Daniel Evenou est habillé en pensionnaire perverse pour séduire Olivier de Kersauzon. Non, pas pour lui. Nous, Ah bon, c'est déjà pour qui fait. Enfin, c'est déjà fait. On se connaît depuis longtemps. Ah bon? Oui, mais enfin... Vous avez déjà eu... Non, mais nous nous connaissons depuis longtemps. Non. Vous vous souvenez Vous vous souvenez quand vous avez rencontré Daniel Evenou pour la première fois, Olivier? Il y a 45 ans. Oui, non. eh ben oui. Ou 50 ans. Non, Ou ça- 44. Ouais. Il débarquait de Tahiti. Ouais. En 44 J'avais rencontré Martin à Tahiti, moi. Jacques Martin à Tahiti, Ouais, alors il avait un chagrin à l'époque. Il avait je ne dirais pas son nom. Quand on la voit, on se dit quand même, il n'y a pas de raison d'avoir de la peine. Bah, je peux rien dire, elle est sur M6. C'est Huguette, hein, Huguette. Ouais, c'est bien Huguette, hein. Et Jacques Ouais. l'a trouvé très drôle. Oui, non, mais il était marrant. Non, il était sympa en plus. Et elle, alors, elle... Bah, c'est Jacques, tu suivais, il changeait de gonzesse quand même. Hein. Ça, c'est pas Qu'est-ce qu'il dit? rien. Donc, c'est comme ça que j'ai connu. Mais non, moi, je suis beaucoup sous le charme de Marc. Ah, Marc Depuis Lambron. longtemps. tu entends, Olivier? Ouais, bah, Je le croisais au Conseil d'État. Oui. Moi, Non. j'étais pas Ouais. au Conseil d'État. Hein. Ah, on Ouais, s'en bah, ça, foutait. c'est pas la Mais peine de non. nous le dire, on l'avait compris. tout ça pour dire moi et que- l'académie, hein. tout ça pour dire qu'elle n'a pas traîné que dans des boxons. Oh, le Conseil d'État en que. État parfois. Hein. Oui, Ah, oui, oui. raconte-nous. Oh non. Mais c'est au Palais Royal. Non, mais moi, je me souviens Mais de, oui. je me souviens de Daniel, parce qu'elle était mariée avec Georges Fillou, Oui. à l'époque. Et Ah, qui- pas avec Jacques. et qui avait Non. été, c'était après, il y a des strates comme ça. Et alors, voilà, elle venait au Palais Royal. au Il y a Conseil d'État différentes avec Fillou. décennies de veuves. Et j'étais sous le charme de cet homme. Voilà. Combien vous en avez tué déjà, Daniel? Alors, beaucoup sont morts, mais de mon vivant. Enfin, de mon vivant. C'est ce qu'on dit. Oui. Beaucoup sont morts après que nous soyons séparés. Ils peuvent pas tous mourir en même temps qu'en étant avec moi. Est-ce que je comprends ce que je dis là? J'ai découvert dire que j'étais veuve en remplissant la case des impôts. Je me suis dit, mais je suis veuve? Tout ça à cause d'une croix? Généralement, c'est à cause d'une croix qu'on est veuve. Oui, oui, c'est vrai. Mais je parle pas de la croix sur une tombe. J'ai appris comme ça que j'étais veuve avec la croix et le lendemain, en allant faire le marché où j'ai demandé un œuf dur, vous savez, les œufs. Il y a des œufs qui sont pas mayonnaise, qui sont cuits en gelée. Un œuf en gelée. Si vous pouvez, si vous avez une canne de crayon pour prendre des notes, demandez à vous faire réapprovisionner parce que vous entendrez pas ça. Parce qu'avec mon mari, on allait tous les dimanches acheter des œufs en gelée. Deux Dans œufs en le gelée. marée, hein. Et quel rapport avec le veuvage? Mais c'est comme ça que j'ai découvert que j'étais veuve. Ça raconte. Parce que qui vole un œuf, vole un veuf. Non mais on prenait tous les jours 2 œufs, tous les dimanches des œufs en Oui, gelée. bon, puis- première citation pour Thomas Blanchard, qui habite Halluin, dans le Nord, qui a dit « Je parle l'espéranto comme un type du pays Marcel Pagnol. ». Non. Il n'est pas loin, hein. C'est vivant? Non, c'est quelqu'un qui n'est plus là. Français? Quelqu'un qui, d'ailleurs, je crois, était plutôt doué pour les langues. C'était un humoriste, il faisait du one-man show. Je parle l'espéranto comme un type du pays. C'est pas pas Raymond des DeVos? proches. Pas Raymond DeVos, mais c'était un de ses concurrents à l'époque. Pierre Doris? Pas Pierre Doris. Quelqu'un qui faisait du one-man show. Et C'est un c'était homme. pas un one-man show avec quelqu'un? Bah non. Ben, Je veux dire, Ah bah finalement, je suis content d'être là. c'est Je vais pas être des brillant frères aujourd'hui, ennemis. hein. On va croire que je suis intelligent. vous vouliez dire quoi? Des frères ennemis, mais ils sont 2. Eh oui. Je suis personne de toute façon. Ils sont morts tous les deux maintenant, mais lui, il est mort aussi en même temps. Mais on connaît son fils aujourd'hui. Galabru. Galabru, non. Robert Lamoureux? Robert Lamoureux, non. Quand est-il mort? Il est mort en 2004. Il faisait de la télé Et aussi. son fils fait du one-man show aussi? Son fils ne fait pas du one-man show, il est plutôt acteur, réalisateur, mais il a fait beaucoup de scènes, beaucoup de théâtre, beaucoup de cinéma, son fils, des feuilletons aussi. Junio? Ah non, il est pas là. Junio, non, il est vivant. Oh bah il va être content, Gérard. Non, mais il a un fils qui est metteur en scène. Oui, bah, Oui, enfin, mais il est il pas est pas mort. Il n'est pas mort en 2004. Gérard, il est pas mort quand même. Alors, si tu nous écoutes, tout va bien. Alors, un type Dites-nous le mort en prénom. Pardon? Le prénom. Et pourquoi pas le nom, tant que vous Ouais, voulez. vous Ou savez, un film qu'il a joué peut-être. C'était un acteur très peu utilisé au cinéma, et c'est vrai qu'on le connaît surtout pour ses one-man shows. Il tournait dans tous les centres culturels, théâtre de la Et ville. il est mort, c'est pour ça que vous nous posez la question. Oui, bah oui. Non, c'est parce que c'est l'auteur de la citation que je viens de vous donner. Je parle espéranto comme un gars du pays. Bon. Voilà. Très joli, hein. Quand même. C'est Alex Métayer. Alex Métayer, bonne réponse
réponse de Franck Ferrand. Pardon, monsieur Dodienne, mais je profite de la présence de Franck Ferrand pour poser quelques questions historiques aujourd'hui. Mais vous êtes chez vous. Merci, monsieur Perroni. Je sais que vous aimez aussi vous-même beaucoup l'histoire de France, donc certainement vous J'en saurez suis friand aussi. vous saurez aussi retrouver cette phrase célèbre qui fut prononcée le 21 juillet 1798. Messieurs du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Excellente réponse de Franck Ferrand. Mais qui c'est qui a dit ça? C'était Bonaparte, en l'occurrence. Eh oui, c'est Napoléon Bonaparte qui a dit ça. Mais alors, il paraît qu'il l'a pas vraiment dit, en fait. Non, on l'a arrangé. Peut-être il a dit simplement, bah dis donc, il y a des pyramides dans le coin. Et ça s'est transformé en ouais. soldat, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Non, il paraît que c'est un peu plus tard, en 1801, qu'il y a eu une histoire de Bonaparte qui a été publiée par un auteur anonyme. D'ailleurs, on n'a pas le nom. Et c'est dans... C'était probablement Roederer, mais on ne sait pas. En fait, oui. Parfait. Et donc, c'est dans ce livre, l'histoire de Bonaparte, qu'à un moment donné, il est raconté l'importance et les difficultés de l'entreprise de la conquête de l'Égypte, marquée par cette réflexion qu'inspire le recueillement d'une âme grande et élevée, qui se regarde dans la postérité. 2 points. Du haut de ces pyramides, 40 siècles nous contemplent. C'est ce que dit Bonaparte en apercevant. Et là, Bonaparte, il voit ça dans le bouquin et il dit « Ah ben, je vais la C'est garder, pas mal, cette ça. phrase. » C'est pas mal, oui. Mais il l'a pas dit, en fait. Non, mais ce qui est terrible, c'est que Bonaparte, dans cette affaire, il a quand même perdu tout ce qu'il a voulu en Égypte. Il s'est enfui, il a abandonné son armée, il débarque, il prend le pouvoir en France. Et à partir du moment où vous avez le pouvoir, c'est ce qu'on dit, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. À partir de là, tout devient magnifique et la campagne d'Égypte est un très grand succès. Bien sûr, parce qu'il me semble que sur la place de la Concorde... Ah non, mais ça, c'est autre chose, hein. Ah bon, il n'y aurait pas une obélisque de Luxor? Ça, c'est un cadeau à Louis-Philippe, c'est bien plus tard. Ah merde. Et vous parlez maintenant d'un roman unique, un roman écrit par Davis Grubb. Et dans ce roman, on peut entendre cette phrase « Pendu, pendu, pendant ». Pandi, panda. Chantal Goya. Goya. Petit ourson de Chine. Alors, ce n'est pas un romancier français, c'est donc traduit, mais dans la traduction française, on lit « Pendi, pendu, pendant ». Voilà ce qu'a fait celui qui pend, pendu, pendit, pendant. Vous faites vos petits exercices d'élocution, là? Ou vous nous posez une question? Je vous demande le nom de ce roman. C'est un auteur anglais. Alors, ce n'est pas anglais, non. C'est américain. je pense. Américain. Davis Grubb est américain. Absolument. Il est mort en 1980. Bah, donc Pendi- en anglais, c'était hang, hang, hang. Exact. Voilà. Et voilà. Ah, verbe irrégulier, donc. Pen- Oui. Oh, bravo. Ah, il a de beaux restes du lycée. Pendi, pendu, pendant. Voilà ce qu'a fait celui qui pend, pendu, pendit, pendant. C'était pas un auteur pour enfants, alors. Non, mais il y a des enfants dans ce roman. Un roman qui fut adapté à l'écran. C'est qui fut adapté à l'écran par un réalisateur célèbre. Oui, alors réalisateur célèbre d'ailleurs, alors je vais pas trop vous en dire. Ok. Les orphelins Baudelaire, non? Il y a c'est pas toute ça une page d'ailleurs concernant ce réalisateur dans Télérama cette semaine. C'est pas le Seigneur des Mouches? Non, et le roman de Davis Grubb est connu parce qu'il a été effectivement adapté au cinéma et ça a donné un film culte. Ben Rambo. Oh, pff, Bah si, c'est un film culte. Voilà. C'est pas Vous les- arrêtez maintenant c'est de pas pas donner les points à comment Caroline. C'est pas Les Yeux de la colline. Les yeux de la colline, non. C'est un film qui date de 1955. Ah oui, Ah oui. ok. Scream. C'est pas la monstrueuse parade. La nuit des morts vivants. La nuit des morts vivants, non. La nuit du chasseur. La nuit du chasseur. Excellente réponse de Franck Ferrand avec Robert Mitchum. D'où le hang. Et oui, ce sont les enfants qui chantent. Les enfants qui chantent Pendi, pendu, pendant, voit ce qu'a fait celui qui pend. Pendu, pendi, pendant, voit le voleur en se balançant. Ils sont poursuivis en plus par le fameux prêtre joué Robert par Mitchum. Robert Mitchum, La nuit de Love and Hate. C'est le film culte par excellence. Charles Laughton, c'est lui, Réalisateur. le réalisateur, c'était un acteur, il n'a réalisé qu'un seul film dans sa vie, c'est La nuit du Il chasseur. avait des mœurs un peu bizarres, Charles Laughton. Ah bon? Oui, on apprend dans un livre qui n'est pas à mettre entre toutes les mains sur les coulisses d'Hollywood qu'il était coprophage, figurez-vous. Vous imaginez ça? Alors coprophage, Alors, c'est quoi? ouais. C'est se taper des momies? Non, ça veut dire qu'il mangeait ses propres excréments. Caca. Oh, faites pas les dégoûter.
question pour Arthur Fayol, qui habite Montauban. Pour quelle raison l'empereur Caligula gracia-t-il l'esclave romain Androclès? Parce qu'il avait un gros kiki. Oh. Ah bah, il n'était du cul, Caligula. Oh. Ah bah si. Ah bah moi j'ai vu le film il y a 3 jours. Ah bon? Ah oui, j'ai vu le film il y a 3 jours. Il est très vieux, C'était le un film. pervers, c'était un obsédé sexuel. oui, C'était orgie sur orgie. Il était machiavélique, Non, mais méchant. là, il n'y a rien à voir avec les orgies de Caligula. Il est dans l'arène, il y a les jeux du cirque, il y a un esclave romain qui participe à ces jeux du cirque. Il est normalement condamné à mourir et là... C'était très codifié. Il y avait plusieurs raisons J'ai pour une lesquelles idée. un esclave Quel- pouvait Parce être qu'il a gracié. gagné. Caligula va le gracier. Non, parce que les fauves n'ont pas voulu le manger et il a voulu savoir pourquoi. Alors, un lion n'a pas voulu le manger, ça c'est vrai. Eh bien, ça a intrigué Caligula, il a voulu connaître son Il secret. sentait l'ail. Ça, c'est avec les loups-garous, ça. Non Elle confond les vampires. Caligula et Dracula. Ah ouais. Oh là, oui, c'est vrai, mais vous avez raison. Elle a une culture. Ah non, Alors c'est vrai qu'Androclès, l'esclave romain, a été jeté, enfin devait combattre un lion, et que le lion, eh bien finalement, ne l'a pas mangé, le lion l'a épargné, et il y a une raison à ça. Ok, c'est lui qui l'avait c'est- nourri la veille il avait- et il lui était avait donné roux. beaucoup à manger. Pardon? Il était roux. Comment ça, il était roué Et, alors et c'est la première fois qu'un lion voyait un roux et ça a une odeur bizarre. Oh, mais mon Dieu. Je plaisante, hein, c'est une boutade. Ouais, ouais, bien sûr. Nom de Zeus. Ah, ben c'est bien, le mec. Il n'y a pas de roux dans la salle, là, non, c'est bon. Non, mais à la fin, il n'y a pas de lion non plus, quoi. C'est parce que les lions étaient son ami? Non. Oui, bien sûr, c'est Parce Ah, qu'il non, était c'est parce que- diabétique. C'est le roi de la jungle. Est-ce que c'est parce Il que était- c'est lui ouais, qui c'est l'avait pas- nourri la veille c'est Alors ça. nourri, non. Il avait une Qui avait maladie. couché avec? Non, non plus. Il l'avait brossé avec une brosse. Ah, on se rapproche. Pas brosser Il l'a avec une- caressé. Non, mieux que ça. Il lui a enlevé un blessure. Ah non, qui- il lui a comme enlevé un- les moustaches. une Il lui a arme. bouché le Il lui a nez. enlevé Non, les il fils lui a de- enlevé quelque chose qu'il La avait entre les flèche. dents. Mais pas entre les dents, non. Entre Il Il lui les... avait coupé la langue. Mais non. Les griffes. Mais non. La Il tignasse. lui a enlevé quelque chose Dans qui les lui yeux. faisait mal. Il lui a enlevé chaînes, le les petit bout de chaînes. tignasse qui est au bout de la queue. Non, qu'est-ce qu'on fait à un animal la plupart Une du temps? écharde. Alors il lui a Enlever l'écharde avec une pince à épiler. retiré une épine de la patte. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Et le lion a épargné Androclès. Caligula a voulu savoir pourquoi. L'esclave lui a expliqué que il avait guéri cet animal en lui enlevant une épine de la patte quelques jours auparavant. Et donc Caligula a dit, puisque c'est ça, vous êtes gracié. Il lui a fait cadeau du lion, d'ailleurs. Il a pu repartir avec le lion, Androclès. Bras dessus, bras dessous. Exactement. Et après, on a vu Androclès se promener dans toute la ville avec le lion, recevant de l'argent des passants. Ah. C'est une belle histoire. Ouais. Ah oui, 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 oui. Si c'est une belle histoire, elle permet de rappeler que avant-hier, pas loin de chez nous, on livrait des esclaves aux lions. Exact. Et que c'était un spectacle très prisé. Et Absolument. Tiens, si on allait voir 2-3 gars se faire bouffer, Oui. déchiqueter, ouais, Pourquoi tu ouais. dis avant-hier? Pourquoi tu dis Bah, avant-hier? Ah, je pensais que tu parlais, tu sais, des C'est une tigres. poignée une poignée de siècles, hein, pas Je pensais que grand-chose. tu parlais des tigres qui s'étaient échappés à Paris. Oui, Ah non. il y a quand même 2000 ans, quoi. Ah, bah, c'est rien du tout à l'échelle Oui, mais avant-hier, à l'échelle c'est une façon de géologique, parler. Titoff. Oui, bien Eh, je sûr. te parle à Mais le l'échelle géologique. professeur hein. Rollin Ouais, est à mais l'échelle géologique c'est et toi tu es à l'échelle minable comme ça, avec la vie quotidienne. Alors, est-ce que je peux raconter une des rares histoires drôles que je connais? Allez-y. Je peux l'avoir raconté ici. C'est dans une assemblée un peu mondaine, un vieil explorateur qui raconte ses aventures et qui raconte le jour où il était à la chasse au lion et à un moment donné, il a vu, il dit, j'ai vu le lion sortir d'un buisson et puis il a fait quelques pas vers moi, il a dressé la tête, il s'est encore un peu approché et là j'ai chié dans mon froc. Et autour de lui, les braves dames lui disent, oh bah, non, on comprend très bien, hein, je crois qu'on est dans la même situation. Il dit, non, vous avez pas bien compris, j'ai chié dans mon froc maintenant. Merci Laurent. Mais oui. Écoutez, fallait que vous vous en débarrassiez un jour. C'est fait. Merci, elle est parfaite avant l'apéro. C'est une nouvelle bonne réponse du professeur Rollin. Voilà. Une question culturelle pour Alexandre Kem, qui habite Champignol, c'est en Meurthe-et-Moselle. Vous avez forcément entendu parler du record établi par cette toile de Modigliani, un nu couché, une nue, on devrait dire d'ailleurs, hein, puisqu'il s'agit d'une femme fort dénudée chez Christie's. L'œuvre a été vendue hier à 170 millions de dollars, Ouh là là. 158 Ah ouais, quand même. millions d'euros, un record mondial, non pas pour une toile, mais un record mondial pour un tableau de Modigliani. Mais un autre record a été battu hier aussi
par un autre artiste peintre américain, celui-là. Lequel? C'est également un record de vente? Un record de vente pour cet artiste qui, d'ailleurs, a doublé le montant de son dernier record. Il est mort, cet artiste. Il est décédé, oui, c'est ça. Il est décédé. Hopper. Hopper, non. Warhol? Non. Est-ce que c'est de style Warhol? Le pop art. C'est du pop art, oui. Roy Lichtenstein? Roy Lichtenstein, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Alors ça, oui. Ça, c'est de la culture. Alors là, C'est le plus bravo. connu, Mais j'adore Roy c'est le plus Lichtenstein. C'est le plus connu, c'est le plus connu. Oui. Écoutez, citez-moi alors une œuvre de Roy Lichtenstein. Alors vous avez une femme avec une grosse larme voilà. qui pleure En fait, c'est- sur un fond quadrillé. En fait, ce sont ces tableaux qui ressemblent à des cartes, à des bandes dessinées, Un des peu de la comics- bande des- dessinée. des Mickey, comics. je crois, il Ça, a fait- ça ressemble à des comics américains. Voilà. C'est pour ça. Exact. Un record mondial tombé à 95 millions de Oh là dollars. là. Eh ouais. Oh la vache. Et moi, je m'étais fixé 70 millions, je m'étais dit, j'irais pas au-dessus. C'est dommage, hein. Presque le double du précédent record pour ce maître du pop art américain que tout le monde ne connaît pas encore, faut bien dire ce qui est. C'est beau. Ça, c'est vendu 90 millions de dollars. Oui. C'est joli. hein. On Oh, appelle ça putain. placer son argent au Liechtenstein. Mais c'est vraiment le style bande dessinée. Alors évidemment, certains vous diront, ça vaut pas un Modigliani. Ben non, justement, effectivement, ça vaut pas un Modigliani puisque Parce que c'est moins le cher. Modigliani a été vendu plus cher. Voilà. Mais- Quand on pense que Modigliani, pour bouffer à Montparnasse, allait essayer de vendre des dessins aux tables de resto et que la plupart du temps on lui disait voilà 5 francs pour bouffer mais gardez votre dessin. Ah oui, c'est vrai. C'est quand même extraordinaire. Mais il s'est suicidé. Et sa femme s'est suicidée enceinte de 8 mois tout de suite après. Non mais c'est affreux. quand Il vois- s'appelait Jeanne et Buterne. Oui, Quand tu bravo. penses qu'une case d'Hergé Tintin, une case vaut aujourd'hui 2,5 millions. Oui. C'est Non. vendu 2,5 millions, Ah ouais. oui. Ah mais moi Une je regarde case. tous les albums de Gueluc Ah bah moi aussi. parce que je me dis on sait jamais quand je serai vieux Moi aussi. Ah ouais. et lui aussi. C'est déjà bien C'est commencé, surtout quand il sera J'ai- mort que tu vas gagner du blé. C'est ça. J'espère juste qu'il va mourir avant moi, Gueluc. C'est super, bah, la Modigliani, là, c'est super. Ah, mais cette femme. Elle a des poils sous les bras. Oh. Pardon. Bah, non, mais je constate. Bah, Bah tu sais, oui, 140 bah- millions, c'est ce que te coûte une femme dans une vie. Hein. Et au moins, là, elle parle pas. Ah, le- Et vous l'applaudissez. J'ai pas vu d'ailleurs quand je suis venu chez vous, Pierre, parce que j'ai parlé de chez vous et de votre cheminée, j'ai pas vu de toile de maître. Ah bon Il y a Non. des reproductions. Vous non les aviez cachés, T'avais planqués. de la peau de cerf-volant sur les yeux ou quoi? Vous aviez peur que je vous vole une petite toile, c'est ça? Parce que je me suis dit quand même. Toi, non, mais ça va pas la tête. J'ai 2 coraux, Ah oui? j'ai un Rembrandt. Au pied, dans l'entrée. t'as 2 corps au pied. Oh, bravo, Poujade. Oh, qu'est-ce qu'il est marrant, dis donc. Dommage qu'ils aient fermé le concert Pâquerette. Il est jaloux! Bah, il est jaloux, ça se voit, ça. Non, c'est de vous dont je parle. Et ça se voit aussi, oui. Jaloux? Mais il a Moi, j'ai un Rembrandt chez moi. Un Rembrandt, qu'est-ce que vous avez comme Rembrandt? La machine Oh. à laver, Rembrandt? Mais il a surtout, on le sait tous, il a surtout un Picasso. Ah oui? Non. Oui, la Citroën, Picasso. Je croyais que vous alliez me dire un miroir. J'ai une table basse authentique de Giacometti. C'est pas vrai. Oui, mon petit gars. Ah bon? Ouais. Celle sur laquelle j'ai posé mes affaires? Oui, justement, tu l'as fait d'une façon, je voulais rien te dire. Mais... Parce que toi, Comme ça, Mais non, Pierre. D'abord, Ah, tu ne reviendras plus jamais chez moi. une question pour Ludivine Trégaro, question culturelle, historique. Je compte évidemment sur notre académicien. Napoléon? Non. Monsieur, pourquoi vous dites Napoléon? Bonaparte. Oui, d'accord, mais quel rapport? Parce que Bah, je il n'ai avait pas... un Bonaparte, Napoléon. Oui, ça va, oui, enfin, On a- vous nous la faites à peu près une fois tous les 15 Ouais, jours. mais c'est pas Guillaume qui le ferait, ça. Hein. Pierre Dac l'avait fait en 1928. Bah attends, on m'appelle le nouveau Pierre Dac. Hein. Oh. Ok. Pour quelle raison l'histoire a-t-elle retenu le nom du paquebot Georges Philippard? Philippard? Oui, Georges Ah. Philippard. Parce qu'il avait voulu. Est-ce que c'est parce C'était que le Titanic. Parce que Le Albert, Titanic, non. Albert Londres, l'écrivain, est mort dans le naufrage du Georges Philippard. Est-ce que c'est la réponse? Excellente réponse de Marc Lambron. Bravo.
Albert Londres revenait de Chine, hein, d'ailleurs, quand il a été victime de ce naufrage, cette catastrophe. Comme quoi, il n'est pas arrivé à pied. Alors, on ne sait pas s'il est mort dans l'incendie ou mort noyé, puisque... Les deux. Le bateau a pris feu, il a coulé. Alors, bon, Mais certains parlent même d'un assassinat. Non. Non. D'un attentat qui aurait... Non, pas du tout. Non, je crois que c'est... Parce qu'il aurait découvert un grand scandale en Chine d'armes, de drogue, et que, voilà, il se serait mêlé des affaires chinoises. Absolument. Et donc, on aurait sacrifié le bateau en entier, tout simplement. C'est exagéré. Pour éviter un reportage d'Albert Londres. Eh ben si. Mais vous savez, sur les grands naufrages, il y a souvent une anecdote un peu déplorable qui circule. On dit que pour le Titanic, il y a un type qui était au bar, on lui avait mis des glaçons dans le whisky, il dit j'en veux un plus gros de glaçons. Et l'autre lui a dit, eh ben tu vas l'avoir. D'ailleurs, je tiens à dire, cher Philippe, que je crois que cette année, vous n'avez pas encore sacrifié à la fameuse tradition de la blague sur Titanic, et je crois que Marc Lambron, en plus, ne la connaît pas non plus. Ah non. Ah, mais je pense que Stéphane Plaza la connaît pas non plus. Alors, je crois que c'est le moment, sous les hurrahs du public, une fois par an, Valérie, vous la connaissez forcément, Caroline aussi, parce que ça fait à peu près 25 ans qu'une fois par an, C'est la même qui raconte. je réclame cette blague à Philippe Gueluc, et c'est peut-être une des blagues qui me fait le plus rire au monde. Alors allons-y, Philippe. Je crois que je l'ai inventé même dans une de vos émissions. À France Inter. À France Inter. Et Absolument. on l'a fait à Europe 1. D'ailleurs, ça a coulé partout où on est passé après. Mais toujours à votre demande. Jamais je ne veux la Je poser. vous en prie, Mais donc, monsieur. souvenons-nous que lorsque le Titanic a heurté l'iceberg, il a commencé à couler. Et que les gens, sur le pont, les hommes ont chanté plus près de toi, mon Dieu, jusqu'au bout, avec l'orchestre qui a joué la musique jusqu'au dernier moment, tant qu'ils ont pu. Et donc, j'ai récupéré la bande-son de cet instant tragique. Et donc, on entend les gens qui chantent plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Et ça chante, et ça, c'est très émouvant. Et puis, le bateau s'enfonce dans l'eau. Et puis ça devient plus près de toi, mon Dieu. Monsieur Lambron préfère partir. Monsieur Lambron s'en va. Oui, c'en est trop pour lui. Ça lui rappelle des souvenirs. Il avait de la famille sur le Titanic. C'est vrai, ça se trouve. Bon, ce que j'adorerais, c'est que si un jour je croise Céline Dion, je sais pas, ça peut m'arriver dans la vie, d'ailleurs, je l'ai reçue, enfin pas à ses débuts, mais dans les années 90, j'ai eu la chance de la recevoir. Céline Dion n'était pas encore l'énorme vedette qu'elle est devenue. Vous étiez là, peut-être d'ailleurs. Non, mais moi, nous l'avons reçue chez Drucker à l'époque. Et j'adorerais un jour, vous me promettez, si vous la croisez à nouveau, si je la croise, on lui fait chanter cette autre chanson de Titanic, parce qu'on connaît la sienne de chanson. Mais si elle faisait aussi Céline Dion, tout simplement. Oh là. D'abord, ça lui rappellerait quand elle mettait les dents de René dans le verre. Ah ben vous savez comment la faire venir. Ah ben si elle nous écoute, elle va venir. L'iceberg lui rappellerait le congélateur où se trouvent encore leurs prochains enfants. Oh non, vous touchez pas à ma Céline. Je l'adore. Non, mais... Vous savez pourquoi, dans ses derniers concerts à Céline Dion, Oh, je crois qu'elle doit être horrible. il n'y a pas ses derniers tubes, parce qu'elle emmène jamais ses enfants avec elle. Ah, je la connais. Ah, elle est bonne. Elle est bonne. Ah, elle est bien. Vous laissez Céline tranquille. Une question pour Nathalie Marcinkowski. Elle habite Cestas, c'est en Gironde. Et la question concerne la chanson, célèbre chanson de Serge Gainsbourg, Le point sonore des lilas. Vous savez, des petits trous, toujours des petits trous. Cette chanson a été interprétée aussi par les frères Jacques, qui furent parmi les premiers d'ailleurs à l'interpréter. Mais j'ai bien dit qu'ils furent parmi les premiers, mais pas les premiers. Quel fut le premier interprète du point sonore des lilas qui passa donc à la radio? Philippe Clay. Philippe Clay, non. Michel Arnaud. Michel Arnaud, non. C'était un homme? Un homme, oui. Guillaume Pépi. Vous confondez avec Joe Dassin. Est-ce que c'est un chanteur qui est resté connu Oui, au c'est cours un des chanteur années qui est resté connu. Qui est Hugo Frey. Et c'est Hugo Frey. Oh, Bonne réponse de Pierre Bénichou. Comment vous savez ça? Parce que je suis imbattable sur cette époque-là, parce qu'on en était copains.
et Hugo Frey et Gainsbourg et moi. C'est chez Miller-Larsouille, hein, on est en 1958, un cabaret rive gauche, je sais pas si vous y étiez, Pierre, mais manifestement oui. Serge Gainsbourg est pianiste d'ambiance, il chante de temps en temps, et c'est là qu'il entend, effectivement, Hugo Frey entend la chanson et il demande à Serge Gainsbourg de pouvoir lui emprunter cette chanson pour participer à un concours sur une radio, et il chante Le Point Sonore des Lilas. J'ai même la version d'Hugo Frey. Il chante quand même ce célèbre tube. Mais c'était pas chez... Ils chantaient aux Trois Baudets également, non? Ah, ils ont chanté dans différents... Quel producteur? C'était Canetti. Canetti était le producteur. Ils ont chanté dans différents cabarets. Et parmi ceux qui ont interprété cette chanson par les premiers, il y a les frères Jacques aussi. Mais il y a aussi un travesti, puisque vous semblez tout connaître, cher Pierre Bénichou. Peut-être avez-vous connu le travesti Lucky Sarcel. Il t'a pas poinçonné au lilas, lui? Ben, je vous jure, Lucky Sarcel. Alors ça, j'aime pas beaucoup, là. T'as connu Marilyn Aubervilliers? Non, mais je vous jure que c'est vrai. Hein. Tu te souviens pas de celle qui était à l'Alcazar, la Pavlova, là, tu te souviens pas? C'est pas vrai. Oui. Ah, mais je me souvenais plus d'elle. Vous vannez là ou pas? Ou c'est vrai? Mais c'est vrai. Non, c'est vrai, bien Il sûr. était surnommé, Lucky Sarcel, la seule chanteuse qui chante avec ses jambes. Mais Oui, il avait des jambes magnifiques. Il avait des jambes magnifiques, un peu comme le jeune homme là qui a des très jolies chaussures là. Non, mais c'est un très joli bronzage, hein, les gens. Non, mais regardez-moi ces deux vieux qui sont en train de mater une jeune femme au premier Mais rang. non, c'est pas la jeune femme que je regarde. Et moi, c'est la le jeune mec femme à côté. Quel salaud. Mais c'est qui ce monsieur que vous connaissez? Non, c'est la jeune femme qu'on regarde. Mais non, toi, tu regardes qui tu veux, il y en a marre, hein. Mais je regarde qui je veux, oui, c'est vrai. Vous inquiétez pas, ils vous feront pas de mal. Hein. Oh. Je pense qu'elle... Va savoir, l'autre jour, j'ai failli en faire une, et ce con-là, il n'arrivait pas à la tenir. Ça va pas, non? Oh là, les pervers pépères. Alors elle se débattait forcément, elle dit mais tiens là, j'ai pas la force. Tu penses jaloux comme il est. Mais c'est n'importe quoi. J'ai honte. Une question pour Joël Pierre qui habite Ozoir-sur-Loire. Quelle célèbre statuette peut-on voir au 263 Priesengracht, adresse de la célèbre maison d'Anne Frank? Un Oscar. Un Oscar? Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Un Oscar. Parce que pour le film. un acteur qui a joué le journal d'Anne Frank l'actrice a obtenu un Oscar pour sa performance. Elle a décidé que cet Oscar ne lui revenait pas vraiment. Et elle l'a fait mettre devant la maison où se cachait Anne Frank à Amsterdam. Excellente réponse de Philippe Manœuvre. Alors là, mais il n'y a pas de discussion, là, t'as vu, là? Là, il n'y a pas eu de... J'ai pas laissé, je me suis dit... Je me demande si c'est pas une question que j'aurais pas posée sur la croisière des grosses têtes. Il s'en souvient. C'est dégueulasse. D'un seul coup, je me rappelle que j'ai déjà posé cette question. Ah, le salaud. Et je pensais pas, oui. et j'avais oublié qu'il était là, lui. Eh oui. Ah, le salaud. Le salaud. Vous avez vu comment il l'a fait, genre, je le sais depuis longtemps. Oui. Alors qu'il l'a appris il y a 1 mois et demi. Ben oui. Mais c'est hyper long. C'est quoi ça, la croisière des grosses têtes? Excusez-moi. Une fois par an, on fait une croisière. Et ça va où? Ça va dans quel endroit? Mais ça va d'un port à l'autre. Oui, mais dans quelle région? Là, c'était dans le nord. On est parti du Danemark, on est descendu en Écosse et on est reparti en Hollande. Donc c'était génial. C'est cool. Non, alors c'est super. Le bateau est magnifique. C'est Olivier de Kersauzon lui-même qui a supervisé le bateau. Non, déjà, c'est dire à quel point. Et d'ailleurs, je rêve d'aller sur le prochain bateau qui va être un brise-glace. Et on fera la croisière des grosses têtes à bord du brise-glace. Pour aller dans l'Antarctique. Pour aller dans créer un bateau Je vais spécial. poser ma De la candidature. publicité. 6 casse-couilles sur un brise-glace. Ah, vous venez, Ariel? Ah oui, il y aura des ours blancs et tout. Non, Oui, je veux oui. bien, Ah, je veux bien. faut qu'on se dépêche, hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai. J'aimerais ouais, bien ouais. voir ça avant que ça fonde. Ah, vous voulez venir? Ah, j'aimerais bien. Ah, mais vous avez fait la première, Oui, vous? c'était génial. Ah, bah, voyez. Vous On a avez été fait en combien, Écosse, vous on a été en Angleterre, on a été en C'est Irlande. Manœuvre qui C'était vous a génial. remplacé cette année. Mais pourquoi Oh, le jamais salaud. on m'invite, moi? Bah, parce que, franchement, Pierre. Vous allez il va râler tout Vous le temps voulez que du je vous le début dise, jusqu'à la Pierre? fin. Oui. Mal de Enfin, mer. Il va râler. Vous n'êtes jamais content. On va pas vous foutre sur un bateau pendant 8 jours à râler. Quand vous... Ils vont tous se jeter à l'eau au fur et à mesure. Franchement, Il sera tout seul. si on va vous mettre... Maintenant,
c'est trop tard, j'irai pas. Non, mais vous me demandez l'explication, je vous la donne. Oui, mais comme vous allez même- aller voir le capitaine, vous allez dire, ouais, la cabine est trop petite, Ouais. là, je mesure tant, là, gna, 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 j'ai pas la vue sur la mer. Bon. Sur un bateau. Et vous trouvez que c'est grave? Vous voyez, quand même. Mais si vous insistez. C'est vrai que la dernière fois que j'étais voir une comédie musicale, qui je vois en train de râler dans la rue et qui se casse à l'entracte, Pierre Bénichou. Quelle comédie musicale? Oh, c'est de la merde, machin. C'était Grise. Vous avez tellement peur d'être un jour dans la merde. Mais ça va vous arriver. vraiment. Que chaque fois vous dites, si j'avais joué dans cette pièce, j'oserais pas dire que c'est mauvais. Alors vous dites, c'est bien, hein. Oh, ils sont bien. Oh, il y a quand même très peu de chances C'était qu'on pas prenne mal. Elie Moon pour le rôle de John Travolta. Oui, vous voyez. 9 spectacles sur 10 sont nuls en France. Oh, faut pas exagérer, Pierre. Si, à J'ai part vu plein de toi. bons Non, spectacles. Non, pas non, de 8 sur 10. Oui. Bah ouais. Non, vous êtes dur. Oh, j'ai vu plein de bons spectacles. Oui, de temps en temps. Dans les films. C'est honteux, les films. Avant, les films, c'était des genres de l'État à des experts, à des artistes, chose qui avait quelque chose à raconter. On mettait 10 ans pour faire un film. Tandis que maintenant, le mec arrive et... Combien de films t'as mis en scène, toi? Moi Oui. 4. J'ai mis en scène 4 films. J'ai commencé à l'âge de 22 ans. Et j'ai fait à peu près Et à 25, 15... t'en avais mis 4 déjà? Non, et j'ai fait à peu près 15 clips et puis des mises en scène de théâtre et d'opéra. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ben parce que je sens qu'il y a une espèce de petite chose Alors, comme ça. Enfin, je Voilà, veux dire, quelque ce chose sont qui des métiers- flotte. Ah tiens, Ce sont des métiers qu'il faut assumer. qui sont- la où poupée il faut des- Barbie où il faut fait des du qualités. cinéma. Une question pour Paul Darandovas, qui habite Narbonne. Et là, Jérémy, vous pouvez répondre parce que c'était Ah bah, dans la c'est- presse. enfin, c'est pour toi. C'était dans la presse aujourd'hui. Et là, il suffit d'avoir lu les journaux pour savoir ce qui est interdit chez nous en France, mais encore autorisé en Finlande, en Hongrie et en Roumanie. Cracher par terre. Non. La masturbation. Ah non, pas la masturbation. Ça, c'est pas interdit chez nous, la masturbation, comme ça. À l'académie. Ça dure plus longtemps. Elle est intellectuelle À chez vous. l'académie, il y a longtemps que vous branlez rien. Bah, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on peut. On ne peut plus. Parce qu'il y a encore des érections à l'académie. On ne peut plus. Tardive, oui. Alors là, écoutez, on parle pas de masturbation, mais ça a un rapport avec le sexe tout de même, comme dirait Stéphane Plaza. voyez. Ah bon? Elle a fessé. La fessée, non. La zoophilie. Pardon? La zoophilie. La zoophilie. Excellente réponse de Florian Gazan. Eh oui. Attends, c'est pas interdit dans des autres pays? Eh non, il y a- Non, mais c'est une catastrophe. Il y a une page entière aujourd'hui dans le Quelle Parisien horreur. sur la zoophilie. Il y a une jeune femme qui d'ailleurs chasse les zoophiles sur Internet. C'est sa passion, elle. En fait, elle est zoophiliophile, vous voyez. Mais non, mais elle les chasse pour les combattre. Et d'ailleurs, elle a demandé à un député de la République En Marche qui s'appelle Dimitri Houbron d'améliorer la loi pour condamner avec une forte peine de prison ceux qui pratiquent la zoophilie. Mais sachez que dans certains pays, comme la Finlande, la Hongrie, la Roumanie, la zoophilie n'est même pas interdite. C'est quand même assez fou. Non, mais peut-être qu'elle n'est pas pratiquée. Elle n'est peut-être pas pratiquée. Ah bah, elle est pratiquée partout. Il y aurait des dizaines de milliers de zoophiles chez nous en France. Mais Ariel, vous n'avez pas des poissons Bah oui, rouges mais chez vous? Et on les voit dans l'amour et dans le pré. Hein. Mais quelle horreur! Comment ça? Quand Là, elle, là, les, par quand exemple- elle les traque, elle se fait passer pour un petit panda, je comprends Ben pas. non, mais elle fait semblant d'être elle-même D'être aussi une petite adepte biche. à la zoophilie. Elle est tombée, par exemple, sur un jeune chien qui était sur le dos, forcer le chien de copuler avec la femme assise sur lui. Elle dit, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, vous voyez. Et ça Oh m'a- là là! Et elle a regretté. Quoi, oh là là, Mais quelle horreur! bah, Mais Mais c'était en quoi même comme temps, chien? en même temps, le chien est peut-être content, on se mêle de ce qui nous regarde pas. Oui, il remet la queue. Mais c'était quoi comme En plus, race c'est de chien? dégueulasse! L'être humain est On ignoble. raconte aussi dans le, Ignoble. dans le Parisien aujourd'hui le propriétaire d'un chien mâle bouvier bernois qui a passé cette petite annonce sur Internet. Non, le maître. Je possède un chien très câlin et très affectueux que j'aimerais voir saillir une femme. Non,
quelle horreur. Qu'est-ce que vous dites? Quelle horreur. Ah ben, Mais alors, Ah, jusque- Je n'ai alors- pas vu la photo du chien, pourquoi tu dis quelle horreur? mais Vous croyez qu'il y a des sites de rencontres Mais zoophiles jusqu'où Bah oui, le font. s'étend l'espèce? Est-ce que les insectes sont interdits aussi? Mais les insectes, ma chérie, c'est pas possible. Si hein. tu viens d'un scarabée, il y aura qu'un acte. Hein. Gazan a dit qu'on enculait les mouches parfois, c'est vrai. Mais c'est pas d'ailleurs la blague la plus courte zoophile. Vous savez ce que c'est la blague la plus courte? Ah oui, Non. oui, je sais. C'est un mec qui rentre dans un bar. Vous savez ce que c'est une partouze pour un zoophile? Non. Passer du coq à l'âne. J'ai même vu l'autre jour un type qui prenait son élan. Donc vous avez un stock de vannes zoophiles. Alors, je suis allé sur Internet pour voir s'il y avait des blagues zoophiles que je ne connaissais pas. Ah oui. Et pas tant que ça, en fait. Et ça vous a pas inquiété? Si, il y a quand même celle du scatophile, du sadique, du psychopathe, du zoophile, du nécrophile et du masochiste qui sont réunis dans une soirée. Vous la connaissez, celle-là? Non. Alors, il y a un chat qui passe dans la pièce où il y a un scatophile, un sadique, un psychopathe, un zoophile, un nécrophile, un masochiste. Le scato, il dit, ah, mangeons les crottes du chat, mangeons les crottes du chat. Le psychopathe, il dit, oui, mais avant, on le tue, le chat. Le sadique dit, ok, mais on le torture d'abord. Le zoophile dit, d'accord, mais on n'oublie pas de lui faire l'amour. Le nécrophile dit, ok, mais on lui fait aussi l'amour après l'avoir tué. Et là, tout le monde se tourne vers le masochiste et lui dit, et toi, tu veux quoi? Et le masochiste fait, miaou. Elle est bien? C'est bien. Heureusement que c'est pas encore les vacances scolaires, mais c'est bien alors. Il y a aussi, il y en a une qui est bien aussi, vous la voulez ou pas? Ah oui, Vas-y. oui. C'est parce que Jean-Marie Bigard n'est pas là, alors je suis bien obligé quand même de le remplacer. C'est un type qui est sur une île déserte parce que, évidemment, le bateau a échoué, son bateau a échoué, il se retrouve sur une île déserte. Mais ça va, parce que sur l'île, il y a tout ce qu'il faut en termes de nourriture, voilà, pour ce qui est de la consommation et même d'ailleurs d'eau, parce qu'il y a une source avec de l'eau fraîche. Donc, pour ce qui est de manger et de boire, aucun problème. Bon, mais évidemment, au bout de quelques semaines, c'est surtout le sexe qui commence à manquer. Et il se trouve que, heureusement, il y a aussi des tortues. Non, des chèvres. Des chèvres. Des chèvres. C'est comme des tortues avec des cornes, tu vois. Parce qu'une tortue, c'est plus compliqué, vous voyez, Ariel. Tandis qu'une chèvre, bon, évidemment, ça lui vient à l'idée, mais pas de chance, parce qu'il sait pas pourquoi, mais il n'y a pas de berger, mais il y a un chien qui garde le troupeau de chèvres, et dès qu'il tente de s'approcher d'une chèvre, évidemment, la première fois il essaye, paf, il y a le chien qui lui mord le mollet. Alors, il essaie de progresser, il essaie de contourner le chien. Deuxième jour, et là, il s'approche enfin du derrière de la chèvre, et là, il se fait mordre les fesses par le chien. Et ça dure comme ça pendant des semaines. À chaque fois, le chien défend bien les chèvres, c'est son boulot au chien en même temps. Et le type n'arrive pas donc à se faire une chèvre. Heureusement, son problème va vite être réglé parce que il y a un deuxième naufrage, c'est une région très dangereuse. Et, et là, surgit d'un bateau qui vient de couler une femme telle Baudérec, des seins, mais alors comme on n'a jamais vu. Des obus. Des obus, Ariel. Merci de m'aider. Merci de m'aider. Ah oui. Un sexe, mais incroyable, un sexe féminin ouvert à l'aventure. Elle est entièrement nue, blonde, des cheveux jusqu'aux épaules, dorée par le soleil sur le bateau qu'elle fréquentait depuis des semaines et des semaines. Elle est magnifique. Et là, Magnifique. Enfin, mais c'est génial. Le mec est super content. Il dit, vous pouvez aller promener le chien. Une droite parallèle à l'un des côtés d'un triangle sectionne ce dernier en un triangle semblable. De quoi s'agit-il? Théorème de Thalès. Théorème de Thalès, oui, bien sûr. Oui, oui, bien Le sûr. théorème de Thalès. Excellente réponse de Florian Gazan. Et Franz-Olivier Gisbert. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Oui, j'ai dit peut-être avec une seconde de retard. Ouais, il l'a dit, j'ai entendu. Il l'a dit? Oui, j'ai entendu Thalys. Le théorème de Thalys. Fous-toi de ma gueule, toi, tu vas voir. Un qui part de Paris et qui Il a arrive rien dans de une heure. retard. Tu vas voir, quand les questions vont devenir difficiles, là, je vais tous vous avoir. Non, mais là, le théorème de Thalès, vous savez pourquoi on en parle? À cause de Soprano, bien entendu. Exactement, expliqué. Ah bah Soprano, c'est une application pour les jeunes qui veulent. Soprano, c'est pour pas le une bac. application. Non. C'est le nom du chanteur. Non, ça. c'est le Voilà, il a fait chanteur. un rap Ils ont sur le- demandé intelligemment à Soprano
justement de lire en rap, de faire en rap, le théorème de Thalès, et puis également la conception du bonheur en philosophie. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Soit 2 droits D, D' c'est quand en A. Soit 2 droits D, D' c'est quand en A. Soit B et M, 2 points de D distinct de A. Soit B et M, 2 points de D distinct de A. Soit C et N, 2 points de D. Je suis pas sûr que moi j'aurais compris mieux Non, comme moi non ça. plus. Non. J'aurais encore moins bien compris, moi, ça. J'ai rien compris. C'est insupportable. Les jeunes apprennent comme ça maintenant, monsieur Fabry. Oui, il est C'est pas merveilleux ce possible. soprano. Ça a changé depuis la classe, vous savez. Vous croyez? Non, arrêtez, la bande de vieux cons, là. Il est génial, le petit Ah non, il va soprano. trop vite. C'est la mascotte de Qu'est-ce que vous voulez que Marseille. ça me fasse? C'est la mascotte de Marseille. Moi je suis PSG, alors ça m'est égal. Bon. Non, t'es pas PSG, t'es PQ, Paris Qatar. Bah PQ. oui. La jalousie. Mais foutez-vous sur la gueule une bonne fois pour toutes. Mais c'est Une bizarre. question encore plus difficile. Oui, monsieur C'est Gazan. quand même bizarre le rap pour les théorèmes. Après, tu sais où tu peux te le carrer, l'hypoténuse. Enfin, c'est un peu bizarre quand même. Non, mais Ah, c'est là, bien je comprends mieux, ouais. d'apprendre en chanson. Ouais, Très bon. c'est long Et bien comme sûr, ça. 1515 Marignan. Mais des trucs. Vous faites bien du rap, hein, Laurent. On sent Ah ouais, que c'est votre ça. culture. Gros succès. Il n'y a pas de chanson sur le C'est mon côté MC Ruquier. sur l'alphabet, il n'y avait pas A, B, C. Il y a une chanson sur l'alphabet. Il y avait Hervé Christiani aussi qui avait fait l'étape de multiplication. Ah oui, alors là, ça rajeunit encore l'audience. Jacques Baudouin aussi. Jacques Baudouin, oui. Ah, et Miss Tonguette aussi. Non, là, écoutez, c'est- j'essaie de poser des questions modernes avec soprano. Mais vous oui, mais voyez. il n'est pas là, le monsieur là, Artus, là, donc on peut. Ah, les jeunes, les on n'a jeunes, pas de jeunes aujourd'hui, ça c'est vrai, on a que des vieux Ah aujourd'hui. bon? Où sont les vieux? Mais c'est le succès garanti. Ça. Et une vieille. Oh Chantal, oh non. Chantal non. n'est pas vieille. Non. Chantal Non, n'a pas d'âge. Elle n'a pas d'âge. Chantal est une très belle femme. Merci Fabrice. Change Voilà. tes lunettes alors. Hein. Elle n'a pas d'âge. Qu'est-ce que vous avez appris en chanson, vous, à l'école, monsieur Perroni? Quand j'étais petit garçon, je me plottais les roustons. Oh non, non, oh non, 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 non. Moi, c'était frère Jacques Chirac. Je vais à la messe. Pour montrer mes fesses. Draguer les gonzesses. Une question maintenant. Ah, ça c'est super ça. Quoi? Une question, moi j'adore quand c'est une question comme ça dans l'émission. Souvent, quand même, il y en a dans Ouais, l'émission. ouais, j'adore. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, monsieur Mais je Titoff. réponds souvent d'ailleurs. Pour monsieur Cédric Lopiccolo, qui habite Bazins, en Lot-et-Garonne. De 1964 à 1970, on l'appelait la Robert Hayé. Mais à partir de 70, comment s'appelait-elle? La Robert, comment vous écrivez Hayé? La Robert à l'huile? Non, Robert Hayé. Comment ça s'écrit? Arlette Laguillet? Non. C'est une femme. Comment vous écrivez Hayé? H-A-I-2-L-E-T. Est-ce qu'il s'agit d'une épreuve sportive? Du tout. Jusqu'en 70, depuis 1964, on l'appelait la Robert Hayé. Et depuis, vous la connaissez sous un autre nom. Donc, depuis maintenant 48 ans. Mais attendez, Robert est une femme? Mais non, c'est pour ça que c'est une épreuve, c'est quelque chose, c'est un objet. Oui, c'est pas style la Robert, c'est pas un truc qu'on a C'est féminisé sportif. quoi. Non, c'est pas- ah, la c'est pas la Robert Robert à Hayé. l'ail Oh, ou la la Robert à la Robert, oui. moutarde. C'est enfin. sportif, Laurent? Alors, il y a du sport là-dedans, oui. C'est un dictionnaire. Mais pas forcément. C'est un endroit. Un endroit, non. Une course. Non. épreuve. Mais après, elle s'appelait comment? Ah bah c'est ça c'est la la question. question. C'est un rapport avec Noël? Avec Noël? Avec Noël, non, mais on peut vous en offrir pour Noël. Et vous dire, Ah, ça tiens, s'offre. si on vous en offre à Noël, vous direz, ah bah tiens, avant 70, ça s'appelait les Robert Hayé. Ah, et ça existe toujours? Oui. Ça coûte combien, dites donc? Oh, bah ça coûte un certain prix quand même. Hein. Ah oui. Mais genre, donnez-nous une fourchette. Oh bah, Donnez-moi un couteau. je sais pas moi combien ça peut coûter le prix de ça. Non mais c'est Ça genre... se mange- Est-ce que ça se mange? C'est pas les C'est calendriers un de l'avant. presse échalote? Un prince échalote. Ah, dis donc, Bah, tu parce fais, tu que- fais pas des cadeaux de chiottes, hein? Mais non, mais parce que je pensais à l'ail. Oui. Ah, c'est avec Robert un- Hayé. Ça- Et La après, Robert ça serait Hayé. ça appelait la Robert Oignonnée. Mais oui, non, mais Échaloté. c'était pour changer de condiment. Ça peut se mettre au pied du sapin ou pas? C'est assez petit. Ah oui, alors Oui. là, c'est même fait pour ça. Est-ce que ça tient dans la main? C'est le trépied qui Eh tient ben le maintenant, sapin. ça C'est un s'appelle sac les à sapin. santons. C'est Non, les quand je toiles. dis c'est fait pour ça, c'est Ah. pas fait pour ça, mais on le... C'est le genre de cadeau qu'on fait Ça- bien à Noël. C'est Oh. sympa. Non, mais qu'on peut mettre au pied du sapin, oui. Chaussettes. Des chaussettes, non. Bah, est-ce que c'est la crèche? Et avant, ça s'appelait la Robert Hayé. Ça n'a aucun rapport. Le Jésus s'appelait Robert Le Hayé. petit Jésus dans la Robert Hayé. Est-ce que c'est une montre? Non, du tout. Est-ce que ça tient dans la main comme objet? Ah, c'est une guirlande
guirlandes? Non, c'est Est-ce pas que une guirlande. on vous en a offert, Laurent? J'en ai eu, oui, des Robert Ayer. Oui. Et elles sont où maintenant? Mais évidemment, elle s'appelait pas Robert Ayer parce que moi j'ai eu. Après 70. Des pantoufles. Des chaussettes. Des pantoufles, non. Des chaussons. Des chaussons. Mais on se rapproche déjà. Des chaussons, non. Des chaussures alors, des chaussures. Des chaussures. Alors c'est des chaussures, oui, mais. Des bottes, Des sabots. Des tongs. Des sabots. Mais comment s'appellent les Robert Ayer aujourd'hui? Les espadrilles. Les crocs. Les espadrilles. Les espadrilles. La tropézienne. Des cuissards dans les moon boots. Moon boots, non. Les tongs. Les bottines. Eh ben, Les crocs. Les sabots, je vois pas. Les après-ski. Les après-ski, non. Les avant-ski. Les pendants-ski. Des Todds. Les Todds, non. Stan Smith. Les Stan Smith. Bonne réponse de Laurent Baffy. Pardon. Alors, vous pouvez nous expliquer? C'était un tennisman français, Robert Ayer. Mais c'est pas une marque, c'est la marque c'est Adidas. Robert Ayer, Modèle. c'est un joueur français de tennis. Et au départ, Adidas a lancé une série de chaussures qui portaient le nom de Robert Ayer, qui a été le concepteur de cette tennis Adidas. Et puis dans les années 70, c'est devenu la Stan Smith suite à l'accord avec un joueur de tennis américain. En fait, ça a d'abord été un joueur de tennis français. Puis quand ils ont vu qu'ils en vendaient pas, ils se sont dit, on va prendre un joueur connu. Mais c'était des chaussures formidables pour faire caca. C'est un classique. C'est un classique dans la sneakers. C'est vrai? Oui, mais parce Oui, que d'ailleurs, elles avaient j'ai plus de 120 paires de sneakers. C'est pas vrai. Si. De sneakers, vous Je suis un dites? sneakers addict. Alors, mais pourquoi que ça vous sert toutes ces chaussures? Bah, je sais pas. Il les donne au rond-point. C'est pour les changer. Enfin, je sais pas. Mais il en a pas 120. Il en a pas 120. hein. Vous n'avez que 2 pieds, voyez? Oui, mais c'est un objet. Voilà, mais je chine des paires rares, des trucs. Ouais, j'en connais d'autres qui font Il y a un vrai marché. Ça alors, c'est marrant cette folie alors. Ouais, Normalement, c'est les femmes de dictateurs qui collectionnent les chaussures comme ça. Ma femme s'appelle Nasrallah en plus, donc ça tombe bien. C'est quand même un Parce que des. vous êtes marié, monsieur Artus? Je suis en train, mais surtout Nasrallah, c'est quand même le patron du Hezbollah, donc c'est pas mal. Je suis quand même un peu une femme de dictateur. Et tu vas te marier vraiment? Voilà. C'est gênant, arrêtez. Je vais pas pouvoir baiser tout le monde, hein, si c'est ça la question. Ah, déjà, avec Valérie, t'as du boulot. Hein. Comment ça, t'as du boulot? Tu m'expliqueras, j'ai pas compris. Mais c'est surtout avec cette voix, mes voisins auront tellement l'impression que je fais l'amour à un enfant. Moi, j'ai pas très envie. T'es tellement appétissante. Bah, faites, c'est Noël, C'était pas une remarque. Mais non, mais c'est vrai que vous avez une C'était jolie- pas méchant. C'est vrai que vous avez, au contraire, on est en train de dire que vous avez une voix d'enfant, Valérie. Oui. Il a peur que si il vous fasse, si vous faisiez l'amour et que vous criez avec votre voix un peu adolescente, les voisins se demandent ce qui se passe chez lui. vous voyez. T'inquiète pas, j'ai autre chose que c'est pas des enfants. Hein. Quelqu'un a compris la phrase? Sauf toi. Mais les remarques. Moi, j'ai compris le sens, je peux te dire. Ah, voilà, Eric, il a Non compris. seulement elle a la voix, mais le vocabulaire. J'ai bien compris le sens, je peux Non, te dire. enfin, je veux dire, mes nichons, c'est pas des nichons d'enfants. Ah, hein. c'était ça. Là, c'est plus clair. Et la question porte sur Isabelle la catholique, connue aussi sous le nom d'Isabelle Ier de Castille. On est là effectivement au XVe siècle, là, en Espagne. Et Isabelle la catholique, c'est à elle qu'on doit un changement de règles. Elle a fait changer les règles de quoi, Isabelle la catholique? Les femmes peuvent conduire maintenant non, mais avec un cheval à l'époque. à la Régence ancienne. Ça a un rapport avec les femmes, avec les droits des femmes? Non, ça a un rapport direct avec elle, Isabelle de Castille. C'est un changement qui ne concerne pas, du coup. Ça ne concerne qu'elle. Ah non, ça nous concerne tous Aujourd'hui, aujourd'hui. il y a une influence. Ça concerne le langage. Le langage, non. Le mariage? Le mariage, non. Mais ça concerne les hommes et les femmes ou que les femmes? Oui, ça concerne tout le monde, tous ceux qui connaissent les règles de quelque chose qu'elle a changé elle. Les règles de bienséance. Non. C'est un jeu? Ah, c'est un jeu, oui. Un jeu d'échecs? Connu? Ah, alors, elle a changé les règles du jeu d'échecs. Alors, qu'est-ce qu'elle a changé? Elle a mis le fou à la place du roi, Non. ou de la dame à la place de la reine. Eh oui. Elle a mis la reine au-dessus du roi. Oui. Alors, expliquez. Oh, ben, j'en sais rien, je joue pas aux échecs, mais ça ressemble à ça, non? Je vais vous accorder la bonne Merci, réponse, Michel Laurent. Bernier. Bravo, Michel. Bravo. C'est-à-dire que le roi ne peut plus sauter la reine. Aux échecs, la reine peut se déplacer aujourd'hui dans toutes les directions et le nombre de cases qu'elle veut. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. En effet, quand on commençait à jouer aux échecs au XIIIe ou au XIVe ou au XVe siècle en Espagne, quand le jeu a été popularisé, c'est un jeu qui a été importé par les conquérants arabes. C'est bien de le rappeler. et- J'attendais ce moment. Merci. On a créé les échecs et après on les a accumulés. Alors, quand elle a vu effectivement que la reine n'avait
pas les mêmes possibilités que le roi. Jusque-là, elle pouvait aller que d'une seule case en une seule case et en diagonale, comme le roi aujourd'hui. Alors, elle a dit non, la reine, elle pourra faire mieux, elle pourra faire plus. La reine peut aujourd'hui se déplacer dans toutes les directions sur l'échiquier, grâce effectivement à Isabelle la catholique, Isabelle Ier de Castille, qui a changé les règles du jeu d'échecs. Dis donc. Vous jouez aux échecs, vous, monsieur Bénichou? Non, pas du tout. Ah, j'étais persuadé que c'était un jeu de patience pour Non, vous, ça. non, Que se passe-t-il, monsieur Bénichou? Valda. Que se passe-t-il, Valda? Oui, très bien. Ah, ça y est. J'ai trouvé. Je vous jure que j'ai passé 2 jours à chercher une chose assez sans intérêt. Mais moi, je suis un obsessionnel. Ton sexe. Il y a une pharmacie. Qu'est-ce qu'il a dit, Maxime Labellevoix, là? Mais non, mais arrête de dire qu'on a une belle voix. Putain, il regroupe à chaque fois. C'est pas moi, c'est Stéphane. C'est Stéphane Plaza, qui a dit, l'agent immobilier là-bas, il a dit ton sexe. Oui, c'est vrai. C'est un peu vrai. Et j'ai cherché le nom d'une pharmacie à Paris qui est devenue la plus grande pharmacie de France et d'Europe et qui s'appelle la pharmacie Canon. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, là, pendant? Ils ont été les seuls dépositaires, entre 1920 et la guerre, de la pastille Valda. Et la pastille Valda a fait un tel succès que les gens faisaient la queue devant cette pharmacie qui est devenue pour cela. C'est bien, mais pourquoi vous nous racontez ça? Parce que tu m'as dit il a vieilli, que pastille, et j'ai dit Valda. Ah oui. Oui, oui. Il a pris un coup de mou, Laurent Deutsch. Une question pour Karine Olivier qui habite Roquebrune-sur-Argent, c'est dans le Var. Question qui nous emmène cette fois non pas dans le Var, mais à Aurillac. Je ne sais pas si vous connaissez la spécialité d'Aurillac, mais là-bas depuis... Le saucisson. Pardon. Le saucisson. Le saucisson d'Aurillac, vous êtes sûr de ça? C'est vous? la Ligo, Ça, non? je peux vous dire, je connais très bien Aurillac, oui. Non, eh bien non. Depuis 135 ans, la famille Pigagnol vous propose à Aurillac... Des parapluies. Des parapluies. Excellente réponse de Christine O'Krent. Comment vous savez ça, Christine? Parce que je lis les journaux. Exactement. Dans Le Point, Mathieu Pigagnol, 43 ans, raconte comment il a repris l'entreprise, la société familiale, leader du parapluie made in France. Hein, évidemment, il y a les Chinois qui font beaucoup de parapluies, les petits parapluies qu'on vous vend dans la rue parfois dès qu'il pleut, vous savez, dans toutes les capitales. Quand il fait soleil, ils en vendent pas. Ah bah oui, mais c'est vrai qu'ils vous vendent un parapluie pour rien aujourd'hui. Là, les parapluies de la maison Pigagnol coûtent un peu plus cher. Ils sont droits ou pliants quand même. Ils en font annuellement 50 000. C'est pas beaucoup, mais ils sont entièrement faits main, ceux-là. C'est que ça coûte à peu près jusqu'à 250 € le parapluie. Ah oui, quand c'est un parapluie de luxe, évidemment. Alors que le petit parapluie pliable, ils en font aussi des pliables, coûte 50 € seulement. Vous sortez jamais sans votre parapluie, Jean-Philippe? Oui, mais j'achète des petites perdouilles parce que je les perds tout le temps, je les oublie. Alors si j'avais un parapluie à 200 € que je l'oublie quelque part, je serais bien embêté, savez-vous. Eh ben mais justement, ils font des parapluies aussi qu'on vous offre, vous savez, dans les hôtels. Il faut. C'est cette famille-là qui fait des parapluies, évidemment, des parapluies qu'on appelle un peu des parapluies de luxe, de promotion, de luxe. Voilà. Ils les réparent aussi. Pardon. Ils assurent la réparation. Non, ils les réparent pas parce qu'ils sont solides et ils ne se cassent jamais, les parapluies Pigagnol. Ah ouais, c'est bien. Ça dépend ce que t'en fais. Ils font des parapluies avec gouttière, comme ça tu peux rentrer chez toi, t'as un petit peu d'eau pour boire aussi. Vous aviez un parapluie sur votre bateau quand il pleuvait comment? En permanence. Attends, alors là, je vais dire, tu tombes pile poil, il pleut, je garde mes talons hauts, mais pour aller manœuvrer, je mets le parapluie. Quand le vent soufflait à 120 km/h, t'ouvrais le parapluie. Ah bah exactement. Ah oui. Ça améliore la vitesse. Toujours eu, mais j'ai toujours eu un parapluie. Tabarly en avait un rose. Moi, le mien, il était bleu ciel. Ah oui. Ouais. Mary Poppins du bateau, dis donc. Ouais, oui, non, mais bien sûr, parapluie tout le temps. Ça attirait les baleines. Ouais. Ah, bravo. Oh, monsieur. On avait dit pas la famille, Bernard. Une question pour Nicole Richard, qui habite la Daguenière, c'est dans le Maine-et-Loire,
Il est mort à Versailles dans la nuit du 10 au 11 mai 1696. Notez bien la date. Hein. Oui, d'accord. Ça vous... Attends. 1696. Ça va vous éviter de dire des bêtises. Dans la nuit de quoi, tu dis? Du 10 au 11 mai à Versailles. 11 mai. Il est mort d'une attaque d'apoplexie. Oh putain, c'est dur ça c'est terrible. Et d'ailleurs, Bossuet, frère de l'évêque de Meaux, avait soupé avec lui 2 jours auparavant et avait écrit « J'avais soupé avec lui le mardi 8. Il était très gai et ne s'était jamais mieux porté. Le mercredi et le jeudi même, jusqu'à 9h du soir, se passèrent en visite et en promenade, sans aucun pressentiment. Il soupa avec appétit et tout d'un coup, il perdit la parole et sa bouche se tourna. » Vous voulez dire qu'il était vivant avant sa mort? Oh, c'est formidable, Bossuet. De qui s'agit-il? De Colbert. Colbert, non. C'est pas le grand dauphin. Le grand dauphin, non. Le petit dauphin? Flipper le dauphin? La baleine, Flipper, oui. je peux vous lire tout ce qu'a Alors. écrit Bossuet à son sujet. un Toute la auteur. médecine de la cour vint à son secours. Il montrait sa tête comme le siège de son mâle. Il eut quelques connaissances. Saignée, lavement de tabac, rien n'y fit. Il m'avait lu 2 jours auparavant des dialogues qu'il avait faits sur le quiétisme. Fénelon? Fénelon, non. Buffon. Buffon. Buffon, non. C'est une perle pour nous tous, nous le regretterons sensiblement. Le public perdit bientôt après un homme illustre par son esprit, par son style et par la connaissance des hommes. Ah oui. La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, non. L'abbé Pierre? L'abbé Pierre, non. En 1680. Qui a dit l'abbé Pierre? Est-ce que c'est un poète plutôt qu'un Ah non, c'est pas un poète. Non, non, non. non. un prédicateur? Prédicateur, non. Un homme de théâtre? Un homme de théâtre. Il est mort jeune, hein, il avait 50 ans quand il est mort. c'est jeune. Bon, À l'époque. à l'époque, ça allait. 50 ans, on avait déjà fait l'essentiel de sa vie. C'est pas la Bruyère. Vous avez dit La Bruyère? Jean de la Bruyère. Bonne réponse de notre académicien français, Marc Lambron. Vous avez une bonne mémoire ou pas, monsieur Manœuvre? Oh là. Parce que dans votre livre que j'ai lu, mais alors de A jusqu'à Z, j'ai à peu près, je suis revenu sur tous les sujets à peu près, hein, Nina Hagen, Prince, Bukowski, enfin tous ceux que vous avez rencontrés. Et il y a un truc dont j'ai encore jamais osé vous parler, c'est le 1er décembre 2000. Vous avez vu un ovni? Oui. À quelle heure? Eh ben, il était minuit à peu près, voilà, il était minuit, donc. Et t'étais bourré ou t'étais à jeun? Pas du tout. À minuit? Non, j'étais très à jeun parce que j'allais faire une émission qui se faisait la nuit sur France Musique avec mon pote Eric Dahan, et donc je l'attendais en taxi, il devait passer, j'étais sur mon balcon, je regardais s'il arrivait, tu vois, et comme j'allais faire une émission de 1h du matin à 7h du matin sur France Musique, on faisait une fois par mois, j'allais certainement pas fumer des pétards ou boire de l'alcool. En plus, à l'époque, je buvais même plus une goutte depuis 1 an. Et je regarde s'il y a un taxi, je relève la tête et waouh, ils étaient là, ils passaient dans le ciel, voilà. Mais raconte. Mais j'ai vu une fusée extra. Ils t'ont parlé? Non. On a communiqué télépathiquement peut-être après, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vu passer un engin totalement extraterrestre, qui n'est pas de fabrication humaine. Bon voilà. Et vous avez appelé la police? Non, j'ai appelé, j'ai été faire mon émission, j'étais un peu flagada. Mais ça ressemblait à quoi? Raconte-nous. Mais ça ressemblait à un engin extraordinaire, puisque pas Mais quoi, c'était rond, c'était carré, comme une espèce, il y avait des branches comme ça. Il y avait 2 ailes, ça faisait. Non. T'es sûr qu'il n'y avait pas écrit RATP sur le Je suis très content que Philippe Gueluc soit là pour qu'on évoque cette anecdote qui va me faire passer pour un dingue. Mais non, le pas du restant tout. Mais moi, je te crois, Laissez-le raconter pour une fois. Mais tais-toi pour qu'il raconte. Justement. Non, pas raconte. Eh ben, je vois passer donc un objet totalement extraterrestre. Qui ressemblait à quoi? D'une construction. Ça veut dire quoi, totalement extraterrestre? Rien dans cette construction était humaine, c'était évident. Enfin, je suis un spécialiste de la science-fiction, je connais tous les engins volants du monde. Vous dites c'était mou, vous? Non, c'était pas mou, c'était un espèce mais une construction Tout incroyable. ce qui est mou est extraterrestre? Non, mais il dit un truc pas humain. Le lendemain, j'ai appelé le Parisien pour savoir si d'autres gens avaient, etc. Et
mais je suis tombé sur une espèce de policière enquêteuse qui Ouais, m'a ouais, fait comprendre que j'avais sans doute pris du LSD dans ma jeunesse et que c'est pour ça que je voyais des phénomènes extraterrestres. Et il a fallu que je convienne avec elle que ça devait être un hélicoptère en perdition ou quelque chose. Et puis, mais j'ai senti que ça passait pas du tout. Et Peut-être que- lancer un appel si quelqu'un, le 1er décembre 2001, a vu aussi passer... C'était un samedi soir. Un voilà. samedi soir. Même que c'était un samedi soir. Ouais. On n'appellerait pas Jacques Alors moi, je vais Pradel vous dire quelque chose. Méfiez-vous des appels faits par Laurent Ruquier. Parce que j'ai eu le malheur de tourner dans un film qui s'appelle Le Gibier il y a quelques années. Eh bien... Tu faisais le sanglier Quelqu'un l'a vu, Quelqu'un s'en semble-t-il. souvient. Non mais ça va pas, vous Il y a un monsieur qui l'a vu. Hein. Eh ben, j'ai reçu une lettre... Elle a marqué, hein. Le J'ai gibier. reçu une lettre d'amour. Tu faisais quel animal dans le gibier C'était un film érotique, vous voyez. Et ce monsieur me disait, grâce à Laurent Ruquier, j'ai failli déchirer la lettre, je cherche toujours le gibier. Peut-être qu'en ce moment, il y a quelque part dans la galaxie une émission de radio avec des gens qui disent, figurez-vous, on survolait Paris, on a vu un mec, On a vu un mec avec des lunettes noires. en pleine nuit. Non, c'est pas possible. Non mais si, ça, se je vous trouve, jure. ça se trouve, ils nous entendent là. Et ils disent, putain, on passe à la radio les gars. Vous y croyez, vous, monsieur Bénichou? Oh là là, ce que je sais, c'est que je... Oh là 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 là. C'est ça que tu sais. C'est ça que tu sais. Ah là 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 là. Dis-tu, ne me dis pas bien, tu les prépares, tes répliques. Vous trouvez ça trop long, monsieur Bénichou? Oui. Une demi-heure en plus, ça vous fait Ah pas oui, oui, plaisir? oui. Oh non. Je trouve que ça gâche tout. Mais enfin, je sais pas, il y a 2 mois, vous me suppliiez de revenir dans cette émission. Vous n'étiez plus là, vous disiez, je veux revenir, et maintenant vous faites la gueule, faudrait savoir. Je suppliais de revenir dans cette émission. Il va perdre sa place, ce petit con, mais sérieux. Alors pourquoi je suis contre Oui. cette demi-heure de plus? Parce que je crains que ce ne soit pas payé plus cher, d'abord. Et qu'en plus, 2 heures, quand on travaille vraiment comme moi, Oui. on n'est pas avare de ces mots. Oui. Quels sont les secrets de la finesse d'un esprit, tu vois? Non, Hein? je sais pas, moi, la finesse Et moi, d'un esprit, je connais Tu pas. ne devrais pas changer de coiffure, toi aussi, monsieur. Je sais pas ce que j'ai quand je vous vois comme ça. Vous avez des bons physiques, mais vous en abusez. Bon, alors, Donc je vais poser ma question. Hein. Non. Ma question. Je me suis Oh, dit... ça va, eh oh Reposez-vous. Tu vas me supplier, toi. Il me suppliait de revenir. J'étais sûr que ça allait marcher. Hein. Vous avez vu? Je le connais. Hein. Je sais sur quel bouton il faut appuyer, en fait. Ça fait mal. Tu vois, tu dis ce type de mec qui aurait pu se battre un duel. Ah, ça y est, ça va l'exciter. Mon Dieu. Ma question pour Marie Asseret, qui habite le Chênay, concerne un capitaine dont j'espère vous rappellerez le nom, et c'est une question pour monsieur Ferrand. Le capitaine Jugan est mort en février 1855. Mais comment est mort le capitaine Jugan en février 1855? C'était pendant la guerre de Crimée? Exact. Eh ben, en se battant. Non, justement. Ah, non, il est mort. l'amour. Non. Il s'est noyé. Ah, c'est vrai, il s'est noyé. Et il s'est noyé dans quoi? Dans bah, un il a tonneau, sauté, dans un il a tonneau de sauté. vin, il s'est noyé. Non, Il y a il est quelque mort, chose il de est- Dans particulier. la mer. Il s'est noyé dans la mer. Oui. Non, il est mort Bah, de il pourrait se rire. noyer dans Non, un mais alors, lac. il s'est suicidé par amour. Ah, pas du tout. Non, il allait à la pêche. Non. Et puis, ah bon? Bah, c'est pas ce qu'on m'a dit, Il moi, était hein. sur un bateau à la recherche de... D'un poisson, d'un gros poisson. À la recherche de quelqu'un. Mais non, dans genre des D'Ariel pirates, Dombal quoi, qui faisait la contre les sirène. pirates. Non, mais il était à la recherche de quelqu'un? De quelqu'un, non. De quelque chose. Non plus, mais effectivement, Ah. Monsieur Ferrand a justement situé les choses en parlant de la guerre de Crimée. Il vous reste maintenant à retrouver pourquoi le capitaine Jugan est mort en février 1855. Oui, noyé, certes, mais comment? Alors, il était sur son gros bateau ou un petit bateau de Oh, plaisance? bateau. Il regardait pour voir s'il voyait justement Et tempête. l'ennemi. Et crac, il est tombé du truc là qui est là-haut dans Le mât.
Au-dessus, ouais, il était monté sur le mât pour voir l'ennemi et il est tombé. Mais non, il est pas mort tout seul, le capitaine. Il a été assassiné par quelqu'un de son propre armée. Ah non, il n'a pas été assassiné. Sur le Titanic a coulé. Pardon. Tout le navire a coulé. Oui, Isabelle. Bon, alors attendez, Il faut trouver à cause de quoi? Attendez, on va y aller ensemble, mais tous À cause ensemble. d'un iceberg. C'était quoi, toi, la route? Un iceberg. attends. Un iceberg en Crimée. Un iceberg. Une tempête. C'est une pieuvre, une tentacule. Non. Une baleine, il a rencontré une baleine. T'étais là? Non. Alors, Ce que je vous demande, c'est le nom du bateau et où ça... Ah, bah non, ça, vous n'avez pas dit ça. Ça s'appelait. Ah C'est non. pas le Titanic. Ah non, c'est pas le Titanic. Attendez, non. on vous demandez le nom ou les circonstances? On est le 15 février 1855 vers midi. Et là, effectivement, vous avez trouvé que le bateau du capitaine Jugan va couler à cause d'ailleurs d'un haut fond rocheux, vous voyez. alors voilà. Donc, mais vous avez demandé comment? Vous n'avez pas demandé le nom du bateau. Donc moi, j'ai mis en branle tous mes neurones pour rien, parce que je me suis mal dirigée. Oui, mais monsieur Ferrand est là pour nous rappeler le nom du bateau qui, le 14 février Pas 1855, sûr. a C'est quitté... la Saint-Valentin. Ah, c'était la Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin. Oui, le jour de la Saint-Valentin, en Toujours 1855. Il quitte le port de Toulon, vous voyez, et là, au large de la Sardaigne, qu'est-ce qui se passe? C'est un nom français? Un nom français, oui, bien sûr. Un prénom? Ça n'a rien à voir avec la Crimée alors, si c'était au nord de la Sardaigne. Ah oui, Parce mais- qu'il partait pour la Crimée. Il partait, il n'est pas parti très loin Alors, alors. Mais Ah, la c'est- guerre, elle était un peu loin là quand mais même. effectivement, c'est un bateau qui partait faire la guerre de Crimée. Un prénom? Ah, il passait. C'est pas le Téméraire, le bateau? Non, avec C'est un prénom? avec à son bord 380 marins, 393 soldats. 380 marins. Oui, plus 393 soldats. Un prénom? Combien de contaminés il y avait sur 693? Aucun survivant sur les 773 hommes à bord de la Liberté. La Liberté, non. La Marie-Louise. Non. L'Anaconda. Non. C'était un nom propre, en fait. Ah non, c'est un nom commun, là. Oh, La Madeleine. non, La Béniche. La sardine. pardon. La sardine. La sardine, non. Un poisson. L'Invincible. L'Invincible, non. C'est le nom d'un poisson. On n'est pas loin de Bonifacio hein, quand ce navire de guerre La Corsica. est pris dans une violente tempête. La Corsica, non. La sirène. Non, là, quand je vous vois, d'ailleurs, vous l'êtes toutes les trois. vous Ah. La Calliope. La Chaudasse. La célibataire. êtes- Non. Ah, la Grâce. Non, c'est quelque chose de... La Grèce. C'est un adjectif plutôt, comment dire... Flatteur. Flatteur, oui. ouais. La sulfureuse. La sulfureuse. La supplieuse. La formidable. La bien Elle est- faite. La elle est- bien- elle est- La frétillante. La quoi? La frétillante. Presque. Ah, la frétilleuse. L'exciteuse. Non. L'émouvante. Non, L'ardente. Non, Ah, bah, La joviale. et alors, quand quelqu'un va pas bien, on lui La dit... vaillante. On lui dit, ah bah ce La matin... fiévreuse. La fiévreuse. Non, La non. La vaillante. bonne mine. La quoi? La bonne mine. Quand t'as quelqu'un va pas bien, on lui dit t'étais. La molle. Eh ben, écoutez, c'est un naufrage collectif, même pour les grosses têtes. Vous voyez, il y aura aucun survivant parmi les grosses têtes. La Sémillante. Le naufrage de la Sémillante. Oui, ça me dit quelque chose. En février 18... Ah bah Ça oui, fait c'est un- vieux. ça fait Moi, un j'irai tableau, pas il y a un juste- tableau. Pardon? Ça a fait l'objet d'un tableau. Ah bah, voyez. J'ai oublié ça. Ça, c'est le bien. radeau de la Méduse. Moi, je ne sais même pas ce que ça signifie. Naufrage de la sémillante, oui. Le naufrage de la Sémillante. C'est quelqu'un qui est en pleine forme, sémillante, qui est... Ouais, alors, Ah, bon. sémillante. Oui, ah bah Alors, quoi, quand- on a dit quoi? Ah, mais il faut bien parler français quand même. Une question pour Stéphanie Kiefer, qui habite Tonnelle, dans la Meuse. On apprend aujourd'hui dans la presse que 1816 reste comme l'année sans... L'année sans quoi? Sans trop de pluie. Sans guerre. Plutôt pas. Sans guerre, non. Sans culotte? Sans culotte, non. N'étiez pas si loin, monsieur Stevie, au fond. C'est peut-être la plus grande sécheresse, non? Non. Sans soleil. Non. Alors, oui, Sans donc, gaz. l'année sans... Sans Séverino? Sans Pellegrino. Sans récolte. Oui, et donc l'année sans... Sans pluie. Mais c'est non. Sans bois. Non. Sans blé. Non. Sans vent. Non, à cause de l'éruption du volcan indonésien Tambora en 1815, l'année 1816... C'est la plus sombre. Pardon, La plus sombre. l'année sans récolte. Sans soleil. Et donc sans... Sans été. L'année sans été. Bonne réponse de Florian Gazan. Oh là là.
Maintenant, il attend qu'on se rapproche et puis après, hop. Non, mais sans été, il y a eu quoi? Une éruption de volcan. Oui. Oui. Alors ça a fait qu'une espèce de fumée qui a caché le soleil, c'est ça? Exactement, cher Ariel. Ah bon, L'année d'accord. 1816 fut une année terrible, marquée par cette éruption du volcan. Alors l'année précédente, en 1815, et c'est vrai que cette année-là, eh bien, a été terrible pour tous les pays européens, y compris non seulement l'Europe septentrionale, mais aussi l'est du Canada, le nord-est des États-Unis. Mais il était où le volcan? En Indonésie. En Indonésie. Il crachait, hein, dis donc. Et donc l'année 1816 reste connue comme l'année sans été, ce qu'on ignorait. C'est à propos, c'est dans Le Monde que j'ai trouvé cette information. Ah oui, c'est intéressant. Ils viennent seulement d'avoir l'info. Mais pourquoi ils disent ça? Parce que tout simplement à Genève, il y a une exposition actuellement, une exposition qui s'appelle La petite boutique des horreurs, le retour des ténèbres. Il y a une expo sur Frankenstein, Ah mais l'esprit comment vous gothique. savez ça? et Bravo noir. Ariel, Oui, c'est exactement ça. ce que j'allais C'est dire. ça. Il y a une expo au bord du lac Léman. Exactement, c'est ainsi effectivement que l'auteur de Frankenstein eut l'idée de son roman. Peut-être d'ailleurs vous vous souvenez le nom de celle qui a écrit Frankenstein. Ah oui, pas Shelley. Mary mais- Shelley. Mary Shelley. Je l'ai dit avant, parce que j'ai dit Shelley. C'était pas une question. Oui, mais j'ai ajouté le prénom, Ariel. Et ma question, ce sera une deuxième question pour Inès de Beaucorps. C'est dans le même article qui nous dit que l'année 1816 fut une année sans été, effectivement. Et là, elle se met à écrire, Mary Shelley. En 1818, elle publie son roman Frankenstein ou le moderne. Et là, il manque un mot, évidemment, dans le titre. Prométhée. Le Prométhée. Bonne réponse de Florian Gazan, décidément. Attendez, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Alors, comment s'appelle le frère de Prométhée? Épiméthée. Et le frère de Frankenstein, c'est Franck Ribéry. Ouais. C'est même son descendant. Hein. Non, mais c'est trop important de savoir qui est Épiméthée. Bah, et puis mettez la table. Hein. On n'a pas le temps de comprendre la question, la réponse est déjà arrivée. Il répond, il fait rire. Ah non, c'est trop, là. Heureusement qu'il aime le PSG. Mais je me rappelle plus Frankenstein, oui, c'est celui qui a plein de balafres. Exactement. Il a recousu. Ça, il Il est ressemble un peu à recousu, c'est Ribéry, ça. c'est vrai. Oui, oui, et donc il est Vous voyez fait qui de... c'est Ribéry? Bah, pas tellement. J'aime bien, je vois un peu, je vois jusqu'à Franck, je vois, mais à partir de Ribéry, je suis perdu. C'est un genre de foot. Non, mais moi j'ai eu un garde du corps qui était tout balafré, en effet. Emploi Oui, fictif. et parce qu'il était bagarreur. Ah Oui, mais finalement c'est bien, ça veut dire. Il vous qu'il protégeait faisait ça. bien, il vous Ah oui, oui. Ah oui. Il s'appelait Franck et il avait. Ah aussi. Bah, c'est lui. Quoi C'est lui. Et il s'appelait, son nom de famille, c'était Ribéry. Einstein. Il jouait de temps en temps au foot. Mais pourquoi vous avez besoin d'un garde du corps, Non, mais on Ariel? m'avait mis un garde du corps à un moment donné pour une tournée, je sais pas pourquoi, je sais pas. Bah, c'est un emploi fictif, il n'y a pas grand chose à garder. Hein. Allons chez le pharmacien tout de suite pour la question qui vient. Question pour monsieur Lucas Labrousse qui habite donc Aubas en Dordogne. Et la pharmacie en question se trouve au 3 boulevard Danton dans la bonne ville de Troyes. Danton quoi? Danton, c'est... 3 boulevard Danton entre 1883 et 1910 dans la ville de Troyes. Quelle était la particularité du pharmacien qui tenait cette officine? Il a inventé quelque chose? En quelque sorte, oui. Il est connu pour autre chose. Oh oui, oui, bien sûr. On connaît son nom? Ah oui, oui, oui. Il était herboriste. Aussi. Il a empoisonné, c'est lui qui a fourni les trucs à madame, comment elle s'appelait, l'empoisonneuse, là? Marie Bénard. C'est à Troyes, c'est pas à Loudun? Ouais. Oh ben, elle se fournissait peut-être ailleurs. Donc il a fait quelque chose pendant 17 ans. C'était pas l'abbé Souris. Pendant 27 ans. Ce n'était pas l'abbé Souris. Ni Alexis Carrel. Oh, il l'a fait encore après 1910, mais en tout cas parce qu'il a changé de lieu. Mais entre 1883 et 1910, c'est là qu'il a commencé à se faire connaître dans sa pharmacie du 3 boulevard Est-ce Danton. qu'il a donné son nom à un produit, un médicament qu'on utilise toujours aujourd'hui? Non, non, Ça n'a ça rien non. à voir avec la pharmacie en fait, ce qu'on Ni va avec la- chercher. Ah si. Il faisait des trucs à 3. Comment ça? Mais c'est ce que vous venez de me dire. Donc avec la pharmacienne et qui? Il était dans la ville de Troyes, Ah, d'accord. au 3 boulevard Danton. Est-ce que ce qu'il a fait est plutôt négatif? Pas du tout. Positif? Oui, ah ça, oui, c'est le moins qu'on puisse bon, dire. Ça a changé notre vie. Oh, ça peut-être pas quand même, mais... Il y a des répercussions maintenant? Oh. Il y a une vieille dame qui vient de parler là. Bah, elle est en J'essaie de 1883. séduire France Olivier Lubin.
Est-ce qu'il a sauvé des vies avec son invention? Ah non, je pense pas quand même. Mais, lui, peut-être l'imaginait, le prétendait. Est-ce qu'on se sert de son produit encore aujourd'hui, de ce qu'il a inventé? Il n'a pas inventé de produit, je vous C'était l'ai dit. post-mortem. Comment ça, c'était pas C'était une technique. C'était pour les morts. Ah non. Ah non, c'est lui qui a fait, je sais, ça a un rapport avec le sport. C'est-à-dire c'est lui qui a inventé le suppositoire au harissa, qui a permis de courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. Non. Vous pensez au docteur Bénichou, alors? Mais ça peut avoir un rapport avec les anal, hémorroïdes. comme Je vois que ça intéresse notre suppositoire. Aucun rapport avec les hémorroïdes. Bon, c'est d'accord. dommage, j'adore ça, les hémorroïdes. Oh, vous savez, avec une petite poêlée, c'est très bien. Une Il a petite lampée de inventé- cognac. Ah, je répugne. Il a très inventé bon. un onguent ou une pommade ou quelque chose qui avait... Du tout, je vous dis qu'il n'a pas inventé Il de a rien produit. inventé. Mets-toi ça dans le crâne. Est-ce que c'est une technique. C'est une méthode, ouais. Oui. Il a inventé une technique. Ah oui. Ah, c'est quand on met les... Pour pas avoir d'enfants, quand Le les stérilet, hommes, le comme les stérilet, hommes, non. peuvent mettre... il a découvert que les hommes, si ils mettaient leurs testicules dans de l'eau froide, ils devenaient stériles. Donc, il a inventé une espèce de petit bassinet Qui s'accroche avec qui un panier s'accroche, comme ça. Voilà. Ça doit être Pour mignon. l'acte. J'en ai un, je te signale, t'as pas de risque. Mais Isabelle, ça fait quoi comme On effet? l'appelle Franz-Olivier Iceberg. Ah non, mais ils sont congelés, je te jure, aucun problème, aucun risque. Ça fait quoi comme effet Eh ben, ça descend la température des spermatozoïdes et là, l'homme, meurt. les Ah mais non, mais spermatozoïdes. c'est le contraire, c'est quand c'est trop chaud. C'était de la chirurgie ce qu'il faisait, ce pharmacien? Ah, vous êtes toujours sur la question. Ah bah oui, Mais vous attendez. n'êtes jamais allé en Laponie. En Laponie, on vend. On se reproduit pas. Tellement il fait froid. Pourquoi Comme des lapons. Oui. En Laponie, il y a des, il y a des femmes qui tricotent des couvre-sexes. Ah, Et alors, J'aurais bien voulu vous voir en Laponie. ça doit être trop mignon. c'est une sorte de Chaussettes. tuyau dans lequel on peut introduire son sexe. Et puis en dessous, il y a deux petites poches pour mettre ses bourses. Ah, c'est sexy. Mais ça tient chaud. Et t'en as un, là, t'en as un. Oui, moi, et alors il y a un petit lacet pour que ça tienne. Bien Bon, sûr. on m'en a offert un parce que je suis jamais allé en Laponie. Il a fait plusieurs essayages. Et chez donc, une on va le mettre de temps en temps. Vous voulez que je montre? Oui. Ça, il adore se faire tricoter, de toute façon. Non, il n'y a aucun rapport avec tout ça, voyons. Ah là là. Mais vous C'est étiez la tout chirurgie. près de la bonne réponse. À quel niveau? Bah, la technique, il a inventé une technique. Au niveau des testicules? C'est un rapport Non. avec le sexe quand même. Ah, du tout. La technique pour prendre un médicament. C'est lui qui a inventé le stérilet. Mais non. Le Le thermomètre. suppositoire. Non. Une technique. Non. Une technique. La gélule. Vous avez même dit mieux que technique. Une méthode. Eh oui. Ah, la méthode. La méthode A6000. Mais non. La méthode À 3000. 7000 ici. Est-ce qu'on la pratique encore? Alors, je vais vous raconter l'histoire de ce pharmacien qui, à 26 ans, ouvre son officine à Troyes. Le jeune apothicaire en question prend l'habitude de joindre aux remèdes qu'il vend, évidemment, aux clients. Il a pris pour habitude de joindre à ces remèdes des paroles encourageantes. Et il note que les malades qu'il persuade C'est la méthode- aisément... Oui, bien sûr, on ne connaît La que méthode lui. Coué, d'accord. Évidemment. Évidemment, et ce évidemment. pharmacien en question, c'était monsieur Émile Bah Coué ouais, qui ça a marchait bien. inventé Bah ouais. la méthode Coué. Évidemment. Premier con. Comment appelle-t-on autrement l'indice de refroidissement éolien? L'indice? De La Refroidissement, Olivier? La clim. La clim. Bah écoutez, Ouais, la- le ressenti, quoi, c'est ça. pour vous, la clim ne paie pas. C'est le ressenti. Non, c'est l'équivalent du watt, quoi. On cherche un indice. L'indice de refroidissement Un sigle. éolien, comment vous appelez ça? Le Le courgeot. ressenti, moi j'ai dit, mais. Oui, mais alors donc... La température ressentie. La température Oui, voilà, ressentie. Bonne réponse de Stevie, aidé par François Rollin. Eh oui. La température ressentie Oh là 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 dont là. tout le monde parle en ce Ah oui, moment. ça arrête c'est important. Eh bien, Il fait froid ce matin. Oui, puis avec le ressenti, ça s'arrange pas. C'est vraiment. plus le vent est fort, Eh oui. plus la température ressentie Eh va, oui. va être basse. Par exemple, s'il fait -5, Voilà. avec un vent à 30 km/h, on va ressentir -13, monsieur Perroni. Et j'aurai les prunes bleues. Ça s'appelle l'indice de refroidissement éolien. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Bah, ça m'énerve un peu ce truc parce qu'on a toujours pris depuis que la météo existe les températures sous abri.
Comme on prend pas les températures en plein soleil, parce que si on prend la température en plein soleil, il fait 55 degrés Mais l'été. tu as raison, énerve-toi Non, un mais peu. c'est idiot, c'est Ah non, bête. c'est bien. Stevie, il a des colères. Quand il fait C'est moins pas- c'est 3 pas ou parce moins que- 4, c'est il fait pas- moins 3 ou moins 4, c'est pas moins 10. Non, c'est pas pour ça. C'est pas parce qu'il fait 55 degrés l'été. C'est parce qu'au soleil, on ne peut pas mesurer la température puisque ça dépend du support. Donc, Oui, évidemment. ça dépend du Mais thermomètre. c'est sous abri de Donc, toute façon. Vous, par ça n'a exemple, pas de sens, la température au soleil. quand vous prenez votre température, Voilà. C'est quoi le ressenti? si vous prenez un gros thermomètre, C'est quoi le ressenti? Alors moi, je suis jamais à 37,5. C'est trop chelou, hein. c'est pas vrai. Quand j'étais à l'hôpital, on me prenait la température à peu près une fois par jour, le matin, l'année dernière, et je fais toujours Qu'est-ce que vous 36,5. faisiez à l'hôpital l'année dernière? Non, c'était il y a 2 ans quand je m'étais Ton mis un genou clou dans le genou. Ah, Et on me prenait la température de... Quand t'as fait le biopic de Jésus? on le met sous le bras, le thermomètre, maintenant. Non, on lui monsieur. met dans Ah l'oreille non. maintenant, c'est dans Ah non. l'oreille. Non, non. Même pas, elle m'a scanné, elle m'a fait pip pip. Ah oui. Et elle m'a donné la Sur température le front, directe. ouais, ouais. Oui, sur le front. Sur le J'ai front j'ai ça aussi. pour mon fils. Ça vaut vraiment les 3 minutes dans les fesses. Oh non. Non. C'est moins plaisant, mais il y a moins de danger, quoi. Il n'y a pas de contact. Comment vous prenez votre température, vous? Elle est ressentie ou pas, madame, Dans le les marchand? fesses à l'ancienne. À l'ancienne, dans les Mais c'est fesses. pas 3 minutes, hein. Ah bon? Je crois que c'était le temps d'un œuf Dans dur. 3 minutes, c'est quoi Ouais, qu'il enfin, pas la coque. Ah bah, Qu'est-ce qu'il raconte, il vaut celui-là mieux un œuf dur qu'un vieux moufle. 3 minutes, Karine, c'est que tu dois prendre un peu de plaisir. parce Non, que mais c'est pas c'est ce que je dis, moi, c'est pas 3 Non, minutes. c'est très long, De toute 3 façon, minutes. ça sonne quand la température est stabilisée. C'est pas vrai. Ouais. Bah, Non, bien c'est le sûr. micro-ondes, ça. hein. Non. Moi, il n'y a pas d'électronique. Hein. Ah bon? Ah non, moi, c'est à l'ancienne. Hein. Ah ouais. Ah Je ouais, comprends moi, il n'y a pas. pas d'électronique. J'ai pas besoin de... Ah oui, faut pas te gourer, va pas mettre le C'est au sablier à la mercure, place du, quoi, je du pense. Tu Tu thermomètre. prends ta parce que- température en te mettant un œuf dur dans le cul. Oui. Non. Ouais, il met un sablier et il se retourne et il fait le poirier. Ah, une question à laquelle tout le monde peut répondre maintenant. Je crois même déjà avoir posé cette question il y a quelques années ici même aux grosses têtes. Mais l'actualité me fait penser à nouveau à ce qu'a inventé cette dame qui s'appelait Lydia Pinkham dans les années 1870. Lydia Pinkham a inventé un produit, un remède, on peut dire. Elle l'a élaboré elle-même dans sa pharmacie, ce remède, pour lutter contre les troubles nerveux, les dérèglements urinaires, le prolapsus de l'utérus, les problèmes de fertilité. Et ce produit, on le connaît chez nous en France sous un autre nom. Lequel? Le glyphosate. Le glyphosate, non. Le Coca-Cola. Le Coca-Cola, non. La jouvence de la baie-souris. La jouvence de la baie-souris, non. Ça a à voir avec Lubrizol? Aucun rapport avec Lubrizol. C'est une boisson, un soda? C'est une boisson, oui. La Suze. La Suze, non. La quintonine. Alors, écoutez bien, elle s'appelait Lydia Pinkham. Son nom peut peut-être vous rappeler Pinkham. quelque chose. Lydia, surtout vous, monsieur Manœuvre. Lydia Picon, le picon. Non, le picon, non. Et Lydia Pinkham, dans les années donc 1870, a inventé ce remède. Le Fernet Branca. Et ce remède est connu maintenant de façon internationale. Chez nous, en France, il avait un autre nom, un nom bien particulier. On le prend au bistrot? Au bistrot, non. En pharmacie? Alors, je vous rappelle quelque chose d'essentiel, hein, c'est que je vous ai dit que j'avais déjà posé cette question, et que si je me permets de vous la reposer aujourd'hui, c'est parce que l'actualité m'y a fait penser. Alors, l'actualité. L'actualité, vous avez pensé à une boisson. Voilà. L'actualité C'est bien du- résumé, monsieur Gazan. Oui, c'est une L'actualité du musical. L'actualité du musical, pas du tout. Du cinéma. Du cinéma, non, même si je dois dire que Lydia Pinkham, son nom, évidemment, est arrivé dans le musical, ça c'est vrai. Ah, le sirotifon? Le sirotifon, excellente réponse de Florian Gazan. Ça existe, ce sirotifon? Ça a vraiment existé, le Alors, sirotifon. le sirotifon n'existe pas, évidemment. Ah. Ça, c'est la version française interprétée par Richard Richard Anthony. Anthony. Mais au départ, cette chanson française est adaptée d'un succès britannique. Et un succès britannique est une chanson traditionnelle anglaise consacrée à cette femme, Lydia Pinkham, surnommée dans la chanson Lily the Pink. Et c'est un groupe, alors je ne sais pas si vous connaissez ce groupe, monsieur Manœuvre, qui interprétait cette chanson. Ah, mais c'est la chanson de Richard Anthony. Mr. Freer had sticky out ears and
Lily the Pink, interprétée par les Scaffolds. Ça date de 1968, cette chanson, et ça raconte l'histoire du remède inventé par cette dame, effectivement, pour lutter contre les problèmes nerveux, les problèmes de fertilité, problèmes d'utérus, problèmes urinaires. Et chez nous, évidemment, ça a été repris par Richard Anthony. Buvons, buvons, buvons le sirop typhon, typhon, typhon universel, le panacée, à la cuillère, ou bien un verre, rien ne pourra nous résister. Monsieur Carouge. Et évidemment, Florian Gazan a retrouvé grâce au typhon qui s'abat sur le Japon. Bravo Florian, le sirop typhon. Et oui, il est malin, il est malin. Eh oui, c'est pas qu'il soit cultivé, c'est qu'il a des filles qui se touchent. Linda Hamilton va faire son retour le 23 octobre prochain sur les écrans. Mais sous quel autre nom connaît-on mieux Linda Hamilton? C'est Terminator. Et c'est donc c'est l'héroïne de Terminator. C'est la mère de... C'est Connor, c'est Sarah Connor. Sarah Connor, encore une bonne réponse de Florian Gazan. Vous auriez pu me dire aussi, d'ailleurs, Mme Cameron, parce que c'était la compagne de James Cameron qui a réalisé les premiers Terminator. Voilà pourquoi aussi elle a sûrement eu ce rôle, il faut le dire, toujours avec Arnold Schwarzenegger, quand même. C'est peut-être bien, d'ailleurs. Ça va être sans doute très très bien. Il va pas de difficulté à se sauver, Sarah Connor, elle peut courir. Hein. Connor, elle a quel âge, Connor? Il produit toujours, James Cameron. Mais ils sont plus mariés. Ils sont plus ensemble. Oui, mais il a ça fait une pension alimentaire, c'est un nouveau... Oui. Ah oui. J'aurais peut-être faire des films, moi, du coup. Combien de pensions alimentaires vous avez à payer, vous? 2. 2 Et vous, Thierry? Moi, j'ai tout réglé en divorçant, comme ça, c'est fini. Ah, ça y est. J'ai donné beaucoup d'argent quand je suis... moi aussi, hein. Mais je continue. Moi, j'en ai 3, moi. 3 pensions alimentaires? Pourquoi croyez-vous que je sois là ce matin? C'est pas pour le plaisir, hein. Une question pour Madame Monique Lagier qui habite Marseille. Question qui concerne un film que peut-être vous avez revu sur Arte en début de semaine. Une place au soleil. Magnifique film avec évidemment Shelley Winters, Elizabeth Taylor et Montgomery Clift. Un film de George Stevens, Une place au soleil, un film culte. Et un film évidemment qui date un petit peu des années... Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont tous morts depuis 20 ans. C'est pas un film récent, c'est évident. Non, mais sur Arte, on vous passe des films cultes, vous voyez, quand même. Ah, bah oui, j'aime bien. C'est un joli titre et un joli film, Une place au soleil, avec Montgomery Clift, avec Elizabeth Taylor. Et j'ai oublié un acteur, exprès, évidemment. Un Français? Non, pas un Français. Non. Un acteur qui était dans ce film et qui a joué aussi le héros d'une série. Une série de 200 épisodes qu'on a vu dans les années 60 et 70 chez nous en France. Et il avait un gros nez. De qui s'agit-il? MacGyver? MacGyver, non. Peter il Falk, avait un gros nez. C'est pas Peter Falk. Ah, Peter Falk, ça c'est Columbo? Oui, non. oui. Je vais vous le retrouver. C'était les rues de Los Angeles. Ah, les rues de San Francisco. De San Francisco. Ouais. Eh bien, non, ce n'est pas cet alors acteur. je vais pas vous le retrouver du coup. Qui jouait avec Michael, qui jouait avec Michael Douglas dans les rues de San Francisco. Karl Malden. Non, c'est pas lui. Et d'ailleurs, je peux vous dire ce qui est assez étonnant, c'est qu'il est mort à peu près dans les mêmes conditions qu'on l'a connu dans la série de 200 épisodes qu'on a pu voir en France. C'est l'homme qui valait 3 milliards. C'est pas Steve McQueen? Steve McQueen. L'homme qui valait 3 milliards, Connors. L'homme qui valait 3 milliards, non. C'était pas Dactari? Dactari, c'est le lion. Dactari. On adorait ça, Dactari, avec Clarence, le lion qui louchait. À chaque fois que je voyais ça, je pensais à Dalida. Je me disais, le pauvre. Il chantait mieux. C'est une série des années 80. Une série des années 60-70. 60-70. Bonanza, non. Ça a commencé à être diffusé sur l'ORTF, sur la première chaîne, en 1969, mais après ça a été rediffusé sur TMC, sur Antenne 2, sur M6. Dallas, non, vous avez vu ça encore. Et même, je suis sûr, il n'y a pas si longtemps que ça, non, pas Dallas. Les Feux de l'amour. Et l'acteur principal de cette série était un acteur qui a tourné dans de nombreux films hollywoodiens aussi. Il n'a pas fait que cette série. Et il n'a pas été marié à Alice Taylor? Non. Mais il a adopté 27 enfants de nationalités différentes. Jean-Luc Lay. Non. 6 Italiens, 4 Vietnamiens, 1 Coréen, 1 Philippin, 1 Grec et 6 Fidjiens. Il a eu une longue amitié avec Nathalie Wood, avec Grace Kelly. Oui, non, mais
Il a Celui rencontré... qui était dans Jonathan Hart. Non, les- non, il a rencontré plusieurs fois le pape Jean XXIII. Et la série, c'était plutôt un western. Il est mort en 93, il avait 76 ans. Non, ce n'était pas un western. C'était la policier. série. Ronald Reagan. Il a pas fait un C'était film, policier, oui. Robert de son prénom. Jean Robert, c'est pas son nom dans la vie, mais dans la série, il s'appelait Voilà, Robert. ben, ça va venir. Ça, c'est vrai. Ah oui, il y avait des avions. Pas du tout. Chapeau melon et bottes de cuir. Patrick McNeil, Voilà. pas Ouais. du tout. C'était dans Bonanza. Ça fait 3 fois que vous me dites Bonanza. Il était américain. Oh. Il a connu un camionneur qu'on appelait comme ça. Salut. Série en couleur ou en noir et blanc? Alors, Laurent je pense qu'au départ, c'était plutôt en noir et blanc. Puis- Thierry Lafronde. Non, bon, il est mort d'un cancer du côlon qui a dégénéré. Et il a fini sa vie exactement de la même façon qu'on le voyait dans la série, vous voyez. Sur une C'est-à-dire chaise. Clodo. Sur une L'homme chaise. de fer. L'homme de Burne, fer. Burne. Raymond Burr. Raymond Burr, l'homme de fer, évidemment. J'avais Robert et j'avais pas cru. Raymond Burr, l'homme de fer, cet homme qui faisait des enquêtes dans un fauteuil roulant. Voilà évidemment pourquoi il était entouré. Il avait toute une équipe avec lui. 200 épisodes de l'homme de fer. Et dans la série, il s'appelait Robert Dacier, évidemment. Dacier. Robert Dacier. Comme le fauteuil. Mais le nom du personnage, c'est Raymond Burr. Et il a vécu avec Elizabeth Thatcher. La dame de fer. Non. Non, il Raymond était Burr, un qui peu- était un grand acteur, Raymond Burr. Ben oui, je pense. Il vivait avec Yvette. On voyait souvent Burr sur Yvette. Oh non. Oh non. Oh là là. Oh non. Oh non. Raymond Burr, quand même. Eh oui. Vous vous souvenez de Raymond Oui, Burr, oui. l'homme Ouais. de fer? Bonne réponse collective. Et ma question, normalement, devrait faire briller Jean Benguigui, qui est quand même notre acteur ici présent, peut-être un peu Mademoiselle Bédia aussi. Oh, même vous si embêtez pas. Si vous n'avez pas encore joué les grands classiques, mais ça viendra un jour. Un jour, vous pourriez jouer Molière. Non, quand j'ai même. joué Tchekhov. Quand j'étais dans une compagnie de théâtre à Bois-Colombes. Qu'est-ce que vous avez joué de Tchekhov? Bonjour à tous les gens de Bois-Colombes. J'avais joué Les Trois Sœurs. Ah bah c'est pas mal quand même. En même déjà. temps Ouais, Les trois en une. Une dans chaque cuisse. Par rapport à l'ergonomie, voilà. Il a jugé Alors bon de là, mettre. c'est pas les trois sœurs de Tchekhov, c'est le misanthrope de Molière. Et ma question est toute simple. Quel est le sous-titre très connu du misanthrope? On dit le misanthrope ou... L'atrabilaire amoureux. Pardon? L'atrabilaire amoureux. L'atrabilaire amoureux. Excellente réponse de Jean Benguigui. Vous voyez? C'est là qu'on voit qu'on a affaire à un acteur. Oui, mais surtout j'ai une pression terrible parce que si je réponds pas, je vais passer pour un crétin absolu, quoi. Bah bravo, moi je pensais qu'on allait parler que de couscous boulette. Mais ça je peux aussi. Ah, c'est ça qui est bien. Et c'est quoi l'intrabilaire? L'atrabilaire, c'est quelqu'un qui a des mauvaises... il y a la bile qui remonte, il a une mauvaise humeur, il a des reflux. C'est ça un atrabilaire. Il est hargneux, teigneux, voilà. Ouais, teigneux, C'est Pierre Bénichou, quoi. Voilà. Voilà. Non mais Pierre est un bon exemple. Oui. L'atrabilaire. Mais il n'est pas forcément amoureux, Pierre. Vous voyez. Mais il est forcément misanthrope. Ah, voilà. L'atrabilaire, c'est le misanthrope, évidemment. Pièce donc qui va se jouer avec Lambert Wilson. Et puisqu'on est dans les classiques, on a aussi le malade imaginaire. Hein. Ah oui. Ah ben oui, alors là c'est le malade imaginaire, c'est Daniel Auteuil qui va le jouer. On a des grands classiques comme ça qui démarrent prochainement à Paris. Alors le malade imaginaire, je crois que c'est au théâtre de Paris que Daniel Auteuil va l'interpréter. Ma question est toute bête. Hein, là, il s'agit évidemment d'un hypocondriaque joué donc par Daniel Auteuil. C'est Argan, hein, le malade imaginaire. Mais comment s'appelle la servante de Monsieur Argan? Lucinde. L'huile d'argan. C'est pas Lucinde. Comment vous dites? Lucinde. Lucinde, non. Géronte. Ah ben non, On connaît bien les noms de servantes. C'est un homme, Géronte. C'est un homme, Géronte. Et Frosine dans une des pièces? Frosine, non. C'est la fameuse scène hein, que tout le monde connaît. Le poumon. C'est pas sa fille qui joue le rôle en plus? Aurore Auteuil, c'est possible que ce soit elle qui joue... j'allais dire le nom. Qui joue la servante de Monsieur Argan. Très connu, hein, le nom de cette servante. Michel Simès? Michel Simès pourrait jouer le docteur. Ça commence par quelle lettre? Diafoirus dans Le malade imaginaire. Ça Mais commence là... par quelle lettre? Ah bah non, Prénom. et Ah bah on est- si. non, on n'est Oh, pas, bah si. Et c'est pas pyramide, là. on n'est pas au pendu, on n'est pas au chiffre et aux lettres. On peut pas faire un rébut non plus, non? On n'est pas, non mais là, il y a Monsieur Benguigui qui devrait pouvoir Mais répondre. j'attends, oui, je cherche. Non, mais je suis sûr qu'on va dire ah oui, évidemment. Toinette. Toinette, Ah, excellente réponse de Jean Benguigui. Bravo Jean.
Qu'est-ce que vous aimeriez jouer de Molière, Mela? Ah, moi, le malade imaginaire, je suis tellement hypochondriaque pour de vrai. À c'est vous pas- aussi? Ah ouais. Ah oui, mais c'est un rôle masculin, je suis désolé. Ouais, mais, il y a des- Et alors, attendez, la théorie des genres, tout ça, on est moderne. Ah oui, on pourra jouer la malade imaginaire. Ah ouais, grave. C'est mon rêve. Ah ben attendez, je vais vous donner le texte et vous allez jouer avec Beaugrand alors. Ah. Beaugrand, vous faites Toinette. Ah ben voilà, c'est sur mesure. Avec la voix de qui? Ah ben, vous pouvez prendre la voix de Jeanne Moreau ou de Fanny Ardant. Ah, Fanny Ardant. Fais-nous Fanny Ardant. Oui, j'adorerais jouer Toinette. Ah voilà, Fanny Ardant va faire Toinette, vous voyez. Une toilette intime J'avais envie depuis tout à l'heure. Une Toinette. Oui, j'ai fait ma Toinette avant de venir. Et puis, mais là, vous jouez donc la malade imaginaire, Argan. Alors, Donc voilà, attention, moi je commence là. faut faire les 3 coups quand même. Ouais, ouais. Ah oui, oui. Ah oui, Jean-Philippe, faites les 3 coups. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble que parfois j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelques maux de cœur, je suis sur Doctissimo. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si j'avais envie de chier. Bah, vous avez dit de moderniser. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Ah, j'ai appétit, grâce à Dieu, ouais. Le poumon. Et vous aimez boire un peu de vin? Non, monsieur, je suis musulmane. Ah oui, ça c'est la nouvelle version. Ah, ça peut être le On a radicalisé Argan, je suis désolé.